Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Profession Acteur. Aujourd'hui, je reçois le directeur de casting, Mourad Frarema, qui va nous parler de l'envers du décor. Bonjour Mourad. Bonjour Mathéo. Ça roule ? Ça va, merci. Ça fait un moment qu'on se connaît. Hein. Ça fait maintenant un petit moment, ça fait peut-être 15 ans, je sais pas. Une bonne quinzaine d'années. Un truc comme ça, ouais. Et moi, j'ai vu évoluer Mourad dans ses castings parce que ça fait combien de temps que tu es directeur de casting ? Le directeur de casting, ça fait 8 ans. 8 ans déjà, je crois. Uh-huh. Mais avant, on se connaissait aussi on a fait du sport ensemble. On a fait de la boxe ensemble. On a fait de la boxe ensemble. On peut le dire. Ouais. Tu as quand même été dans les top boxeurs français. De ma génération, à un moment où je boxais. Ah oui. Plus maintenant, mais ouais, j'étais boxeur professionnel à haut niveau. Mais j'étais aussi acteur. Enfin, je le suis toujours aussi, à côté de mon métier de directeur de casting. Donc voilà. Exact. Et tu vis de ton métier de directeur de casting. Ouais, c'est mon métier. Je suis aussi agent. Je suis agent, mais de mannequin. Donc, ça n'a rien à voir avec la comédie, mais il y a des choses quand même qui sont similaires. Et du coup, je suis vraiment en position de savoir ce qu'il faut et ce qu'on attend des comédiens. Parce que j'ai été comédien, enfin je suis comédien toujours, je ne vais pas dire j'ai été, mais comme en fait pour moi ma profession principale c'est directeur de casting. Mais du coup, travaillant des deux côtés, je peux savoir vraiment ce qu'il faut. Et comme directeur de casting, je sais ce que je veux et je vois exactement ce qu'on m'envoie. Des fois, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, tu bosses énormément. J'ai vu un peu là tout ce que tu... Enfin, voilà, t'es quasiment la tête dans le guidon tout au long de l'année. Ouais. Ton début de carrière, ça s'est passé chez L'Oréal, je crois. Hein. Tu castais pour L'Oréal. Alors, le début de carrière. J'ai commencé à 28 ans à travailler, parce que j'étais photographe professionnel aussi pendant un moment, tu sais. Et du coup, après ça, j'en ai eu plein le cul de ce métier de photo. Quand tu fais trop de photos, c'est comme tout, d'un moment t'en as marre. Et j'ai voulu passer à autre chose. Et comme j'étais déjà dans le milieu du ciné, je connaissais du monde comme comédien, j'ai contacté les Jirkas que je connaissais et je leur ai demandé si je pouvais un peu bosser avec eux. Et comme j'étais plutôt à l'aise avec les gens, plutôt marrant, sympa, souriant, on m'a envoyé sur un projet avec Christophe Estier, qui est un super Jircast que je connais depuis maintenant. Je continue à travailler avec lui, plus dans la même position parce que je suis plus son assistant. Au début, j'étais son assistant. Maintenant, je l'aide à lui trouver des profils quand il cherche des belles filles sur ses films. Et du coup, j'ai commencé comme assistant sur Papa Was Not a Rolling Stone de Sylvie Voyant. C'était en 2013, un truc comme ça, je crois. Dans lequel d'ailleurs j'ai aussi eu un rôle dans ce film. Et du coup, je faisais le casting sauvage. Cité des 3 là. C'était à Cité des 4000 à la Courneuve. Casting sauvage, c'est-à-dire à Cité des 4000 à Courneuve, c'est-à-dire que tu vas dans la cité, tu te balades. Dans la cité, chercher des gens, prendre en photo. C'était un peu chaud parce que moi, je suis un gars de famille très modeste, en banlieue, qui n'est pas du tout à la base du milieu du ciné. J'ai pas été pistonné, mes parents, ils venaient du bled. C'était pas du tout le truc que j'étais pas prévu dans ce milieu, quoi. Et du coup, j'étais au 4000, sur la Courneuve. Ouais. Chercher de la figuration, chercher des silhouettes. Parce que Sylvie Voyant a grandi à la Courneuve, dans la Cité des 4000. Donc elle voulait vraiment un truc authentique, des gens de là-bas, qui connaissaient le quartier, qui transpiraient le quartier, quoi. Et du coup, j'ai été voir des gens. Et des fois, je me retrouvais dans des parkings, à parler avec des mecs dans les voitures en train de fumer des joints. Je vais leur demander carrément leurs coordonnées. Donc là, c'est un peu chaud. Passe-moi ton numéro de téléphone, ton adresse. J'ai besoin de ton numéro de sécu aussi. Pour moi, c'était tout con. Mais c'était pour faire les déclarations URSSAF, pour pouvoir les embaucher. Mais les mecs étaient un peu... il est bizarre ce mec. Il vient me demander tout ça. Et les deux... Parce que je suis resté un moment à faire du casting sauvage sur place. Mais au début, c'était un peu bizarre. Au début. Enfin, on me calculait pas trop. On me disait non, j'ai pas le temps, je suis pas intéressé. Puis progressivement, avec l'aide du maison de quartier, qui est au 4000, ça a pu avancer. Puis j'ai du coup j'ai pris tous les gens là-bas à Cité des 4000. Donc c'était cool. C'était un peu chaud parfois à gérer. Pas parce que c'était conflictuel avec eux, mais c'est que ils n'avaient pas pour eux, c'était un truc cool. C'était on est sur un tournage, on s'amuse. Ils ne savaient pas que c'est un vrai travail, quoi. On est là pour bosser. Et
Et quand t'as des mecs qui leur prêtent des motos, des compètes, pour faire des roues, mais quand ça tourne, et qu'il faut s'arrêter après, les mecs ils captent pas. Moi, les mecs ils sont partis en ville avec la crosse, se balader, et les mecs se sont fait péter par les flics, je me rappelle, et moi j'étais là, non, mais les gars, non, ils sont sur un film avec nous et tout, et les mecs allaient se faire embarquer, ils allaient embarquer la bécane de jeu, c'était. Non, c'était chaud. Mais, ça, voilà. c'est des beaux souvenirs, ça. Ouais, beaux souvenirs. Donc j'ai commencé comme ça, puis après j'ai enchaîné sur d'autres films. Au début, comme tout intermittent, parce que moi j'étais photographe, donc j'étais pas intermittent. Il a fallu que je fasse mes heures, donc c'est un peu le truc que la galère que tout le monde rencontre. Oui. Donc moi-même, en tant qu'assistant, quand j'ai fini mon premier film, il me manquait des heures. Donc j'ai contacté plein de gens, j'ai essayé de faire des trucs, de bosser en renfort. Des fois on me disait non, j'ai pas besoin, je viens, je travaille gratuitement, je viens gratuitement pour apprendre, pour kiffer. Vachement intéressant ce que tu dis. Ouais. Je viens gratuitement pour apprendre, pour kiffer, pour faire ton réseau. Mais moi, ouais, j'ai travaillé gratuitement, j'ai travaillé plein de fois gratuitement. Mais plein de fois parce que j'en voulais, et je voulais en apprendre de tout. Je voulais apprendre tous les métiers, mais quand tu travailles en tant que dircast, assistant au plateau, des fois tu fais un peu renfort en mise en scène, tu as besoin de savoir qui fait quoi. Qui fait la lumière, qui est régisseur, qu'est-ce que... Je me rappelle, une fois on m'a dit, est-ce que tu peux me ramener une gueuse? C'est quoi une gueuse? Tu sais ce que c'est, une gueuse? Moi, je sais ce que c'est, bien sûr. Moi, j'étais sur le plateau, on me dit, ouais, Mourad, va nous ramener une gueuse, s'il te plaît, pour stabiliser le pied, je sais plus ce que c'était comme truc. Et j'ai une gueuse, ok. Et moi, je dis, ok, pas de problème, une gueuse, je te ramène une. Et je me retourne, et je regarde, et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je voulais pas passer pour un con, tu vois, parce que je voulais pas qu'on me dise, ah, tu sers à rien, je te reprends pas, quoi. Donc moi, je vais, je demande à un régisseur, hey, dis-moi, t'aurais pas vu une gueuse? Il me dit, bah, juste là, ah putain, juste là, devant tes pieds. Ah, je l'avais pas vu. Et en fait, j'avais quand même à montrer avec sa main, j'ai compris que c'était le fameux sac de sable qui permet de retenir les pieds pour les stabiliser, les pieds lumière et tout ça. Exactement. Donc ouais, donc j'ai bossé plein de fois gratos, et après, on m'a appelé, on a vu que j'étais au taquet, que tu m'as appelé à n'importe quelle heure, même le dernier moment, viens bosser, j'ai besoin de toi, j'y allais. Et du coup, progressivement, j'ai commencé un petit peu à faire mon réseau. Je suis devenu après assistant aussi. J'étais assistant réalisateur aussi. Ouais, putain, j'ai oublié ça. Et j'avais fait une formation pour ça, c'est l'AFDA, je crois. L'AFDA, c'est formation Movie Magic Scheduling. C'est le logiciel pour faire les plans de travail. Donc j'ai fait cette formation-là. Et après, j'ai fait des courts-métrages, j'ai bossé en assistant réel sur du long, du court, j'ai fait truc, mais après ça c'est une vie, quoi. C'est une vie. Mais en tout cas, tu arrives à un moment donné tu t'occupes des castings de L'Oréal. C'est ça. Parce que ça, on a beaucoup parlé de ça tout à l'heure. J'ai une productrice que j'adore, qui produisait un court-métrage sur lequel j'avais le rôle principal, plus jeune. Ouais. Et qui bossait chez Publicis, Prodigious Publicis. Et du coup, elle continuait à me suivre, elle voyait que je faisais du casting, je travaillais sur 10%, elle adorait la série, donc elle me dit, je travaille sur 10%, tu connais pas mal de monde et tout, j'ai un casting qui serait pour lundi, tu serais ok? Je suis ok, super. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est pour L'Oréal, je cherche 3 mannequins, et voilà, on attend le budget et tout. Il dit, ok, go, sauf qu'on était vendredi soir. Je connaissais pas du tout le monde du mannequinat, tu vois, parce que dans le milieu du cinéma et de la pub classique, pub comédien, on n'a pas le même rapport entre les top filles et les belles filles de la vie de tous les jours. Oui, j'en parle dans Profession Acteur. La différence entre un comédien, une comédienne et un mannequin homme, mannequin femme. C'est totalement deux mondes différents, c'est même deux statuts différents, c'est des demandes différentes. C'est des physiques différents. Des physiques différents, on ne travaille pas avec les mêmes outils. Et c'est des physiques différents, effectivement. Des physiques différents, et du coup, moi, j'avais été aussi assistant de casting d'une nana qui faisait de la à ce moment-là de la beauté, c'était Ingrid Lanzenberg, tu connais. Donc, je travaillais avec elle, et du coup je connaissais un petit peu quelques profils. Donc on est le vendredi soir, là, il faut que tu trouves 3... Je raccroche avec elle, il est 19h, je commence à bosser comme un fou, je regarde mes fichiers, et je commence à contacter, sauf que les mannequins, c'est pas comme les comédiens. T'envoies pas un message sur Facebook, il y a une mannequin pour dire hey, j'ai un job pour L'Oréal pour lundi, t'es dispo. Les mannequins, elles ont des agences mères, des agents référents, plus une agence de représentation exclusive en France, par pays, quoi. C'est encore autre chose, c'est pas le même niveau, beaucoup plus compliqué. Mais malgré tout, j'arrive à m'en sortir. Je contacte plein de filles, j'en ai des fichiers L'Oréal, donc tu vois, j'arrive chez L'Oréal un peu
puis entre les jambes, parce que tu vois, je suis pas de ce milieu, j'arrive chez L'Oréal Luxe. Waouh, tu vois, c'est un autre monde. Ah ouais. Je faisais du cinéma, j'étais chirurgien de figure. Je dis pas que la figure c'est low cost et le mannequinat c'est genre. C'est deux mondes différents, tout simplement. C'est deux mondes différents. Ouais. Et dans le monde de la mode, enfin, du mannequinat, on est un peu plus. Snob. Ouais, voilà, on aime bien être aussi bien sapé, avoir les dernières pompes à la mode. Non, mais j'imagine qu'entre le parking de la Cité des 4000 et la réception de L'Oréal Luxe. Il y a un fossé. Et moi, j'arrive un peu, tu vois, comme je suis gars dans la vie de tous les jours, tu vois, jean, basket, j'arrive chez L'Oréal. Et dès que j'arrive, je me fais bloquer à l'entrée. Le gars me dit, vous êtes là pourquoi et tout. Je travaille, je suis directeur de casting, il dit, vous avez une carte, vous avez un truc. Je fais, putain. Et je vois d'autres gens passer à côté, et ils les arrêtent pas. Je me dis, putain, mais m'arrête-moi, parce que je suis un rebeu en fait, tout simplement. Et j'ai pas le look du bobo ou du gars qui est friqué et qui bosse chez L'Oréal Luxe, quoi, tu vois. Il manque à l'apparence de ce gars-là. Et d'un moment, il va se passer. Et je vais à l'accueil, pareil, à l'accueil, on me regarde. Je suis directeur du casting, j'ai rendez-vous, je donne des filles qui doivent venir et tout. Et j'attends, les filles elles n'arrivent pas. En plus, et ils me regardent bizarre, ils se foutent de notre gueule, le mec. Et au bout d'un moment, il y a des filles qui commencent à arriver. Et je présente, après, je monte chez L'Oréal, là c'était chez L'Oréal Pro, parce qu'il y a le luxe, il y a toutes les enseignes, il y a beaucoup d'enseignes de L'Oréal chez L'Oréal Luxe, t'as Yves Saint Laurent, Oui, c'est énorme, L'Oréal, c'est un monstre, Lancôme, quoi. t'as machin, t'as toutes les marques. Et du coup, donc je monte au 5e, je ramène les filles, tout, super content et tout. Ah, super, bravo Mourad. Il valide une fille, donc moi super fier. Donc il valide une fille, c'est-à-dire que tu es avec trois mannequins là à ce moment-là. Ouais, quelques filles. Et elles jouent le jeu, elles viennent, elles te suivent, elles ont suivi, tu les as contactées, elles t'ont suivi, tu as réussi à la... J'étais assistant, j'avais bossé là-dessus, machin, j'arrivais à les faire bosser en direct. Et donc ces mannequins bosser en direct, c'est-à-dire qu'on passe pas par agence. Et tu leur parles du tarif parce que tu le connais. Et ouais, bah, pareil, grosse bêtise que je fais. Nous, quand on est comme comédien, et on signé dans la télé, on parle en cachet. Oui. Il faut savoir qu'un cachet, par exemple, en figure à 105 brut, 13,85 net. Cachet, c'est une journée de tournage. C'est ça, ouais. C'est un cachet de 12 heures. Ouais. Même si t'en fais 8, il te reste sur 105 brut, il te reste environ 85 net. Un truc comme ça. Sauf que 105 brut, ça te coûte 165, 170 hors taxe à peu près. Tu vois. Donc moi, on me donnait des tarifs hors taxe. Moi j'arrive, tu vois, je suis là, faut que je m'en sorte, faut que je trouve les filles. Je dis ça, je m'en occuperai après. Bon, moi j'avais une hall de 3000 hors taxe. Donc, moi j'ai 3000. Donc tu dis aux filles que tu as 3000 la journée, quoi. J'ai 3000 pour vous. Hein. Sauf qu'en fait, bon, déjà la productrice me dit, écoute Mourad, j'ai ça comme enveloppe pour le casting. Je dis, bah, super et tout. Mais en fait, je comprends pas qu'il y a mon salaire aussi dedans. Mon salaire dedans. Tu vois, j'avais pas capté. J'ai bossé tout le week-end comme un fou. Et je me dis, bon, bah. Et encore une fois, j'avais pas l'habitude des tarifs de ce milieu-là, du mannequinat, qui sont des tarifs un peu plus élevés que ceux du cinéma et de la télé. Et du coup, donc moi, j'annonce des tarifs aux filles. Et donc, voilà, je leur dis, bon, bah, c'est tant hors taxe. Les filles, elles comprennent, c'est hors taxe, qu'elles ont l'habitude dans le mannequinat, donc hors taxe. Et elles disent, ok, bon, bah, c'est cool. Et à un moment donné, bon, bah. La productrice me dit, bon, bah, comment t'as dealé? Je dis, comment j'ai dealé quoi? Bah, comment t'as dealé la répartition du salaire? Je dis, bah, moi, tu m'as dit 3000. J'ai dit 3000 aux filles. Elle me dit, mais non, c'est 3000 avec ton salaire et tout. Ah, je sais pas, ok, pas de problème, tu me payes pas. Tu me payes pas, c'est moi qui ai fait la connerie. Tu me payes pas, je le saurai. J'ai appris. Il y a quand on fait des conneries que t'apprends de toute façon. Tu me payes pas. Elle a été gentille, elle m'a sorti un peu de thunes. Oui, mais c'est un bon point de vue, c'est-à-dire que tout d'un coup tu fais une connerie parce que tu débutes dans un métier et t'assumes. Ça c'est voilà, c'est un paquet de fois où j'ai assumé et j'ai perdu de l'argent. Des fois, non, je paye, c'est ma faute. Je me suis trompé, au début t'apprends, je fais des conneries. Et puis après, bon, progressivement, L'Oréal après ils ont bien aimé le fait que j'ai pu bosser le week-end, tu vois, que j'étais réactif. Et ils me rappellent, ils me disent, j'ai un autre casting pour un mois plus tard, il me faut 11 filles. Ça démarre, je commence à enchaîner. Après je sais plus qu'est-ce qu'il parle de moi à Lancôme. Et après j'enchaîne avec Lancôme, je fais les 2 saisons de Lancôme d'affilée, j'enchaîne, après je fais Yves Saint Laurent. Après je me retrouve sur plein de marques, à un moment donné je bosse avec Garnier, je fais bref, un paquet de marques de L'Oréal. Ben, ce qu'on voit, tu vois, et ce dont on parle beaucoup dans Profession Acteur, c'est tu fais du bon boulot, tu fais ce qu'on attend de toi, tu le fais bien, tu le fais correctement, on te rappelle. Et on te rappelle. Et dans ce milieu, c'est que comme ça. C'est comme ça des deux côtés. Hein. Comédien, dircast. Exactement. Comédien, dircast, réalisateur, régisseur, le mec qui s'occupe de la lumière, tout. Tu bosses bien. Alors, ce qui est important, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut bien bosser, il faut être réactif.
Je vais pas dire faut pas ouvrir sa gueule, tu te plains quand il y a une raison de te plaindre, mais tu fais pas de chichi, tu chipotes pas, tu vois, tu commences pas à faire chichi, ouais, on a 5 minutes de retard, on est en heure sup, il y a des gens qui sont à peine passés en heure sup de 5 minutes, et on est en heure sup au fait, hein. Même si on sait qu'on va aller payer les heures sup. Moi, un mec vient de me dire, ouais, je suis en heure sup. Toi, ok, t'inquiète pas, je vais le payer, mais par contre, moi, les mecs qui me font ça, j'ai même pas envie de les reprendre. Parce que moi, je suis un mec cool. J'essaie d'arranger au mieux les comédiens quand on tourne, d'être fun, quoi, tu vois. J'essaie de carotter personne. Mais quand on me fait ressentir que, tiens, j'ai pas vraiment confiance, ok, t'as pas confiance, bon bah, toi et moi, on se reverra plus. Tu le sais pas encore. Mais on ne se reverra plus. Et Ouais. si tu me fais une embrouille, parce que ça arrive aussi que j'ai des embrouilles sur les films, sur les trucs, non seulement tu me reverras plus, mais je connais plein de directeurs de casting, et des fois il arrive que je parle avec plein de collègues, et tout se sait dans ce milieu. Tout se sait dans le milieu, tu vois. T'as un mec qui est pas cool, t'as un enfoiré, ou je sais pas, bon, Ou t'es en retard, ou t'es un voleur, parce qu'il y a aussi des voleurs hein, sur les plateaux. Hein. Oui, des voleurs de fringues, des voleurs Tu sais, après les gens, ouais, je comprends pas. Moi j'ai entendu récemment une comédienne qui a dit à un pote à moi qui m'en a parlé, il me dit ouais Mourad, il y a cette comédienne, elle arrive pas à te parler, elle arrive pas à t'avoir, ouais, elle sait pas comment faire pour pouvoir te communiquer avec toi. Moi je dis à mon pote, je dis, bah, c'est simple, je travaille plus avec elle parce que la meuf, on était en tournage sur 10%, Oui. on était sur une scène d'extérieur, donc en extérieur, t'as de la fibre et tout, et d'un coup t'as une nana qui disparaît avec du stylisme en plus, qui rentre chez elle, qui te prévient pas, et la nana, C'est-à-dire qu'elle est plus sur le plateau. Elle est c'était censée elle avait rester quitté le jusqu'à. plateau. Elle est rentrée avait chez quitté le elle. plateau. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, comme en fait après on était dans l'intérieur, puis après en extérieur, sur des quais, je sais plus où ce que c'était exactement. Je dis bon bah écoutez, ce qu'on fait, signer vos émargements. Moi je mettrai l'heure de fin, c'est bon. Immargement, c'est l'heure à laquelle Immargement. tu signes quand tu Voilà. pars, quoi. Quand t'arrives, tu signes quand t'arrives, tu signes quand tu pars. Et moi, ça, je c'est quand mettrai t'es l'heure. figurant. En figure, ouais. Ouais. En figure ou silhouette, je crois. Non, juste figurant. Juste figurant, ouais. Ouais. Et du coup, pour les heures sup. Et du coup, comme on tournait de nuit, voilà, fallait que je mette l'heure. Et je vois, il manque une nana. Elle avait déjà signé. Et moi, à un moment donné, je sais qui est placé. Ah, elle où. avait déjà Elle signé s'était cassée. et elle s'était Et cassée après, une fois elle qu'elle avait s'est cassée, signé. elle a signé. D'accord. Et à un moment donné, en fait, la fille, j'essaie de l'appeler, je la trouve pas. Je l'appelle, elle décroche pas. Et à un moment donné, elle me répond oui, excuse-moi Mourad, je me sentais pas bien sur le plateau, j'ai dû partir, j'ai essayé de vous prévenir, mais il y avait personne. Qu'est-ce que tu me racontes? Écoute, c'est comme si toi t'es sur un plateau, tu dis à personne, tu vois. Il y a tout le monde, t'as les chefs de rang, t'as les orchestres, t'as les assistants réels, tu te barres, tu dis j'ai vu personne sur le plateau pour prévenir. Donc bon. Mais Donc du cette, coup, cette fille grillée, quoi. cette fille-là grille, et en plus elle a volé du stylisme. Et après en fait, c'est pas la première fois qu'elle vole du stylisme. Voler du style, c'est-à-dire qu'elle est partie avec une Elle veste prend qu'on lui des avait des mis. vestes, des trucs, et c'est une kleptomane cette fille-là. Et du coup, Mais tout ça pour dire que quand on est acteur, actrice, que ce soit figurant ou rôle, petit rôle, grand rôle ou ce genre de choses, pro. la réputation, faut être pro. Réputation, faut être pro. Il faut vraiment être pro. Il faut, si tu dois à un moment donné ouvrir ta gueule, t'as intérêt que ce soit justifié. Ouais, T'as ouais, intérêt ouais. si tu parles, c'est pas pour rien quoi. C'est pas pour faire chier ou à peine, tu vois, c'est con, mais je vais parler de parce que voilà, tous les métiers de comédien commencent par la figure. À Oui. part si, je sais pas, si t'es le fils d'eux, c'est autre chose. Mais beaucoup de. Moi, quand j'ai commencé, je crois que la première fois, j'ai fait une figuration, je crois que j'avais 16 ans. Mais moi, je dis toujours, c'est ce que je dis aux auditeurs de profession acteur, c'est qu'on peut faire de la figuration pour se rendre compte comment se passe un tournage, Ouais. si on n'a vraiment pas d'habitude. Maintenant, c'est quand même deux métiers différents. Ah, Quand mais tu es carrément. figurant, on te demandera jamais de faire ton métier d'acteur. Non, on me demande de passer, mais il y a quand même du jeu. Il y a, Ouais, il y a- il y a- il y a quand du même- jeu. Dans certains films, alors, on va dire. Non, Ouais, mais d'accord. oui, non, mais je veux dire, il y a quand même. C'est con, hein, mais moi, j'ai reçu avec des figurants, déjà qui me faisaient chier, parce qu'ils arrivaient le matin à 8h, et à 8h10, ils disaient à quelle heure on finit. Ou à quelle heure on mange, les gars. Vous venez d'arriver, en fait, c'est un travail. Faut pas oublier ça. C'est un travail, en fait. T'es payé pour ça. Faut pas te plaindre. Tu viens, on ne sort pas. Tu viens, c'est même de la figuration, mine de rien, c'est dur d'en faire. Je t'assure, hein. On reçoit des tonnes de fichiers. Moi, mon premier film, là, Papa Was Not a Rolling Stone, on avait posté une annonce. J'ai reçu 1700 mails en 3 jours. 1700 mails en 3 jours. 1700 mails de 1700 gens qui postulaient pour faire de la figure. Dont Quoi. les gens qui ont postulé 20 fois. 20 fois pour le même truc. Qui repostulent parce qu'ils pensent qu'on n'a pas reçu le mail. On les reçoit, mais postulés pas 20 fois. Et il y a des gens, même sur un plateau,
tu leur dis, s'il vous plaît, alors, à action plus 3 secondes, bon, plus 4, action plus 4, par exemple, donc au top, tu comptes 4 secondes et t'y vas, Oui. il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Donc juste ça, tu te rends compte qu'un mec il n'arrive pas à le faire, t'as même pas envie, tu te dis non mais je peux lui donner une phrase à apprendre. Mais pareil, sur juste une phrase, on a fait 20 fois la prise. Parce que t'as des gens, ils disent qu'ils sont comédiens, mais en fait, t'as l'impression qu'ils sont en représentation théâtrale et qu'ils sont comment dire, le cœur du sujet. Ils sont au cœur du sujet, pour eux c'est leur moment et il faut qu'ils en fassent des caisses. Ils n'ont pas compris que jouer c'est au contraire, c'est jouer, il ne faut pas qu'on voit que tu joues. En fait, on n'est pas au théâtre, on n'est pas en train de faire des grands gestes ou de faire des grands yeux pour que. Au théâtre, c'est justifié parce que tu joues pour une salle complète et il faut que la personne tout au fond entende ce que tu dises autant que la personne qui est devant. Donc elle voit les gestes. C'est clair. Au cinéma, il faut être très simple. On a un gros plan sur toi, on ne fait pas des caisses. Et je me rappelle, et ça c'était sur l'embarras du choix d'Éric Laven, on devenait fou. On devenait fou parce qu'il y avait un plan, il y avait une figurante qui devait passer derrière Alexandra Lamy. Si elle m'entend, elle se reconnaîtra. Et elle devait passer derrière Alexandra Lamy et parler à quelqu'un. Donc elle marche, arrivée derrière Alexandra Lamy, elle ralentit, et elle fait un léger regard caméra, elle fait la moue, elle fait une moue et elle regarde la caméra. Donc là, Eric, coupez. Et pourquoi elle veut là, votre figurante, les gars, pourquoi elle regarde la caméra attends, on va la voir. Écoute, non, mais tu passes, tu regardes pas la caméra, tu parles au gars. Tu passes juste, t'es client dans le resto voilà. et tu passes derrière la comédienne. Quand tu passes, tu marches comme si c'était une fête, c'était censé être une fête, donc tu marches normalement. T'es pas en défilé, t'es pas en train de faire des grands gestes ou de marcher pleine de grâce pour qu'on te remarque, tu vois. Et là, ok, on la refait, elle refait la même chose. Elle regarde la caméra, et Eric qui fait couper, c'est Mourad. Johan, c'est qui elle là? Je dis, ben non, mais je suis désolé, tu vois, désolé. Mais en plus, le problème, c'est qu'elle était raccord avec le passage d'avant, l'autre axe. Donc, c'est un raccord, c'est-à-dire qu'on c'est la raccord, voyait dans ce qu'on avait tourné avant. Sauf qu'elle s'arrêtait pas à passer, et elle devait pas s'arrêter, genre juste après Alexandra Lamy, parce qu'on la voyait passer. Sauf que là, tout d'un coup, elle se dit, elle a son moment et elle s'arrête. Et la nana fait ça, et 3 fois, 4 fois, 5 fois, et après elle regarde plus, mais elle fait une attitude, genre avec son corps, elle déhanche un peu, elle monte un peu, elle gonfle un peu ses seins, elle fait, tiens, elle minaude, je sais pas ce qu'elle fait. Mais genre, je sais pas, 15 prises, un truc comme ça, peut-être une quinzaine de prises. Donc juste ça, un passage, ça marchait pas. L'autre fois, je sais plus sur quel film c'était, il y avait juste une phrase à dire d'un comédien, même pas une phrase, c'est par ici. Ouais, genre, c'est par ici. C'était qu'est-ce qui me parlait? Je sais plus sur quelle série c'était, mais juste, c'est par ici, c'est par ici. Tu vois, genre, le mec, c'était son moment de leur fallait qu'il dise c'est par ici, mais d'une manière, on se dit, bon, bah, celui-là, on lui file un César parce que grand acteur, quoi. Et il y a des gens qui ont besoin d'en faire des cassés. Donc, tu vois, juste faire la figuration ou faire une silhouette parlante, des fois, je t'assure que à ça, tu vois tout de suite si le mec, il peut jouer ou pas. Moi, des fois, il y a des gens, juste je les vois en vidéo, je me dis, bon, sans être méchant, c'est des chèvres, tu vois, impossible. Bon qu'à faire de la figuration. Où il y en a, il fait de la figure, mais tu sens que le mec, il a du charisme, tu lui parles, il comprend, il entend dès le départ, parce que tu lui demandes une vidéo de présentation simple, il va te la faire simple, il va te faire ce qu'il faut pile poil. T'as des mecs qui comprennent tout de suite. Les gars, ouais, mais je vois totalement ce que tu veux dire et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est primordial, c'est-à-dire que restons professionnels du début à la fin. Même figurant, c'est pas rien, quoi. Essayons pas de se faire remarquer, mais là, tu touches un point qui est important, c'est que tu vas, toi, avec la bouteille que tu as, le métier que tu as, tu vas savoir remarquer un comédien ou une comédienne, ou en tout cas quelqu'un qui est là en train de faire de la figuration, tu vas remarquer si, pam, tu pourras après le basculer en rôle. Carrément. Et là, j'arrive à cette nouvelle, à l'évolution, toi, de ta carrière en tant que dire casting, c'est-à-dire qu'on est chargé de figure sur des films, ensuite on passe chez L'Oréal en tant que directeur de casting mannequinat, Lancôme, Saint-Laurent et tout ça, et maintenant, Mourad, tu es directeur de casting et tu fais des films, des publicités, et tu cherches des rôles de comédiens. Je cherche principalement des rôles. Et j'ai même fait j'ai fait directeur de casting sur du long métrage aussi. Je sais pas si je te l'avais dit tout à l'heure. Je fais pas mal de choses. Mais oui, maintenant je fais principalement de la pub. Mais il m'arrive de faire des pubs où il y a des vraies choses à défendre. Parce que
Tu vois, il y a des pubs où carrément t'as rien à défendre, concrètement, faut pas se mentir. Quand tu dis quelque chose à défendre ou rien à défendre, c'est-à-dire Je veux que le dire comédien, c'est juste il passe, il... Je veux dire que non, il t'as prend des pubs, par exemple, il y a des pubs pour des pâtes Panzani. Par exemple, la fois j'ai vu une pub, la nana était là, elle dansait, elle faisait la con pour vendre des pâtes à ses enfants. Enfin, bouffer des pâtes à ses enfants. Concrètement, t'as rien à dire. Pour moi, bon, même si ça a l'air, bon, c'est con. Et c'est pas hyper exigeant. Donc, mais même ce petit truc-là, mine de rien, il faut quand même un minimum. Oui, j'ai envie de te dire, faut être capable de danser, De faire le con. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Tout le monde pourrait Tout le monde pas peut le pas faire, bien mais sûr. c'est pas le truc le plus exigeant. Oui. Exigeant où il faut vraiment. Où là, il y a du texte. Avoir du bagage, deux, trois phrases, mais des fois, juste deux, trois phrases. C'est compliqué, comme je te dis. Moi, j'ai fait un truc pour. C'était pour Garnier. C'était 4 nanas qui parlaient un peu de leur journée au quotidien, mais elles devaient parler normalement. En fait, parler comme je te parle. Ouais. Sans vendre de produits, sans dire grâce à ma bébé crème, le matin, je me sens hydraté. Tiens, c'est super. Enfin, fallait parler, moi le matin, je mets de la bébé crème et du coup, je me sens tout de suite mieux, j'ai un teint éclatant et machin. Enfin, parler. Oui, que ça fasse naturel et simple et quotidien. Écoute, hein, il y a des comédiennes qui sont venues, elles m'ont dit c'est le casting le plus dur de ma vie. Et je leur ai dit, ça peut pas être le truc le plus dur de ta vie, il y a 4 phrases à dire. Il y a 4 phrases à dire, sauf qu'en fait, je suis hyper exigeant. Si à un moment donné, moi je sais que c'est faux, c'est que c'est faux. Tu sors, tu vas travailler, tu reviens, tu rentres. Ou tu rentres chez toi, tu reviens le lendemain. Il y a des filles, je te jure, il y a une comédienne qui s'appelle Nadia Zedan. Je sais pas si tu connais Nadia Zedan. C'est une bonne comédienne. Mais même elle en a chié. C'est elle qui a eu le truc. Hein. J'avais vu, je sais pas moi, 40 nanas. J'en ai dès le départ, je sentais si elle pouvait faire mieux. Et d'autres, je sentais qu'elle pourrait pas faire mieux. Mais c'était quoi le problème? C'était de rendre quotidien une phrase un peu genre réclame, en quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, t'as des briefs, dans la pub, t'as des gens qui écrivent le scénar, oui. Et t'as des gens qui écrivent les textes aussi. Oui. Tu vois. Et du coup, t'as un texte où des fois, t'as des mots que tu peux pas dire, mais tu dois être remplacé par tel mot, parce qu'il y a des lois, tu peux pas dire que ce produit rend plus beau, par exemple. D'accord. Ouais, j'ai la sensation de me sentir mieux. Ça, tu peux le dire. Tu peux dire ça, mais tu peux pas dire je me sens mieux grâce à cette crème. Parce que c'est faux, ça peut être faux aussi, tu vois. D'accord. C'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a des petits mots que tu dois changer. Et bah, juste ces 4 phrases-là, je me rappelle que des filles galéraient à le dire d'une manière normale. Soit elles parlaient trop vite, et je leur disais non, c'est de la télé. Il faut que même la nana qui est au fin fond du Calvados, qui a 70 piges, elle te comprenne. Nous, on est sur Paris, on parle vite. Hein, tu vois, moi je parle vite. Et il faut que les gens puissent comprendre, peu importe l'endroit où ils sont, et que ce soit fluide, que ça glisse dans l'oreille. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, parce que là, on touche à la qualité de l'acteur, et que c'est un métier de savoir parler vite ou de savoir parler lentement, de savoir ralentir la manière de parler, et de savoir se faire comprendre. Ouais. Et tu l'as dit très justement, de s'adapter. Parce que tu aurais pu être le contraire, c'est non, je voudrais que tu parles vite, parce que là, la personne, elle parle vite dans ce truc et tout ça. Ça joue beaucoup. De toute façon, la manière dont tu parles, ça dégage une énergie différente. D'accord. Si tu parles comme Robert De Niro, posé, tu prends le temps, tu regardes. Là, tu proposes un personnage, et puis si tu parles un peu comme ça... Et quand tu parles trop vite, c'est clair et net. C'est comme tout. Tu parles trop vite, l'énergie se disperse. On ne saisit pas. Quand tu prends le temps, tu es posé, et que tu as du poids à l'image, quand tu as du poids, c'est pas pareil. Un mec qui a du poids est beaucoup plus intéressant qu'un mec qui va combler ses lacunes avec des gestes, des mimiques, des expressions, ou faire un peu le Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, il est très fort, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est mauvais, il sait faire ce qu'il sait faire, il est très fort dans son domaine. Mais peut-être que Gad Elmaleh, tu lui fais jouer des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus posées, où il faut beaucoup plus de poids. Peut-être, je sais pas, j'ai pas vu ses films récemment, je ne suis pas spécialement fan de Gad Elmaleh. Je ne dis pas que j'aime pas, mais je ne suis pas spécialement fan. Mais peut-être qu'il aura plus de mal. Il y a des comédiens qui sont meilleurs dans les registres. Bien sûr. Il y en a qui sont bons dans tout. Peut-être qu'un mec comme DiCaprio, peut-être je pense que c'est un des mecs qui est plus complet avec, je sais pas, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que je pense à lui tout de suite, parce que qu'est-ce qu'il est complet. Il est vraiment complet ce mec-là. Oui, après il faut donner l'opportunité aux comédiens, et puis un rôle se travaille. Ça se travaille, ça prend du temps. C'est ce que disait Thierry Frémont. Mais oui, peut-être toi tu travailles, je te connais, tu travailles. Thierry Frémont doit travailler aussi. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas. Et même des gens connus qui ne travaillent pas. On est en France. Enfin, moi, j'ai rien contre eux. Je suis comédien aussi. Moi, je te dis,
Je me suis fait défoncer par Jacques Audiard. Audiard, il m'a défoncé ma gueule, moi. On était sur quel film c'était? C'était sur Deux rouillés d'os. Avec Cotillard et Mathias Schoenaerts. Et à un moment donné, donc on apprend... Enfin, moi, j'apprends mon texte, on a une séquence en intérieur. Dernier moment, Jacques veut la tourner en extérieur, coucher de soleil. Donc, c'est-à-dire que coucher de soleil, dans 20 minutes, t'as plus de soleil. Au dernier moment, Donc c'est maintenant, on a 20 minutes pour faire le plan, quoi. Et là, à un moment donné, je commence à jouer. Et Jacques, il me dit stop, pourquoi tu parles avec tes mains? Et moi, je suis là, Et moi, j'ai voulu faire le con. Et je dis, je suis méditerranéen, je parle avec les mains. Il m'a défoncé ma gueule. Il m'a dit, non, mais écoute, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, t'es pas là en tant que Mourad Frarema. T'es là en tant que Khalid. Khalid, c'est l'acteur le nom du personnage. T'es le personnage, t'es pas Mourad. J'en ai rien à foutre de Mourad. Bon, tout le monde, il m'a plié en deux. Je peux te dire que là, quand t'as Audiard qui te dit ça, j'ai perdu mes moyens. Tu vois, j'étais là. À ce moment-là, j'étais encore boxeur professionnel. Enfin, je venais juste d'arrêter, je crois. Donc, moi, tu vois, ancien champion du monde, champion de France. Tu vois, en gros, j'ai fait de la boxe. Qu'est-ce qui peut me faire plus mal que ça? Là, j'ai découvert que t'as beau être très très fort dans un domaine, t'arrives, c'est que tu redécouvres autre chose. Enfin, j'ai déjà joué avec Audiard sur Un Prophète avant, mais là, sur Douriolos, il m'a défoncé. Et donc, tu te recentres? Tu te recentres. Alors, et c'est là, je vais pas te mentir, je parlais sincèrement, tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Moi, j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, il y a eu une telle pression d'un coup, il m'a défoncé devant tout le monde. Il y a le temps. En fait, je jouais, après, je me suis arrêté, mais du coup, j'ai perdu mon naturel. J'étais comme dans un rail. Et je jouais, et après, je buguais sur le nom de Mathias, mais je l'appelais Mathias. Et en fait, Mathias, dans le film, c'est pas Mathias, je sais même plus comment il s'appelait, Mathias. Oui, tu l'appelais par son vrai prénom. Mathias. Et après, coupé, on l'a refait. On reprend. Et du coup, à chaque fois, on reprenait. Et à la fin, je l'ai fait. C'était merdique. Et t'es resté au montage final? Non, ça y est plus. Non, parce que après, l'assistant de Jacques, j'ai oublié comment il s'appelait son assistant, il vient me voir, il me dit bon, on va la retravailler parce que là, machin, on va la retourner. Je dis ouais, putain, je suis désolé et tout. Et on a commencé à la retravailler et tout ça. Puis finalement, elle a pas été tournée. Et elle est pas restée dans le film. Bon, je pense que j'ai pas été bon à ce moment-là, mais par contre, je pense pas que ce soit spécialement à cause de ça, même si je n'ai pas été bon, faut pas se mentir. Par contre, il a viré un paquet de trucs du film, et les gars qui jouaient avec nous à ce moment-là, ils sont même plus dans le film. Il a viré, mais le film, il a viré fou. Plein de gens, il y avait des gars, il y avait un gars qui faisait dans le film Mon Promoteur, qui s'appelait Leonardini. Mais il est connu pour ça, Audiard, c'est-à-dire il tourne beaucoup, et au montage, J'ai fait l'expérience, Un Prophète. Ouais. Un Prophète, je suis plus dessus du tout. Tu me vois, c'est une silhouette le mec. Alors que j'ai tourné dessus 10 jours, quoi. Je fais 10 jours sur un film d'Audiard. Deux rouillés d'os, je fais 14 jours sur deux rouillés d'os. Mais alors, quand on t'a comme directeur de casting, ce qui est bien, c'est qu'on a cette expérience d'acteur qui est là. C'est-à-dire que j'imagine que, sachant la manière dont on peut introvertir un comédien ou une comédienne en lui balançant juste une phrase comme ça, toi, en tant que directeur de casting, ayant fait cette expérience, enfin moi, c'est à peu près là, c'est la réputation que tu as quand même. Tu as la réputation d'être quelqu'un de bienveillant. Ah, je suis cool, par contre, je suis exigeant. Exigeant, c'est autre chose. Bienveillant, mais tu es bienveillant, c'est-à-dire que tu es là pour amener la personne. Moi, ce que j'essaie, et tu vas me dire si tu vas dans mon sens, c'est que tu as un job à donner. C'est-à-dire qu'on te donne un producteur, t'amène. J'ai un devoir de résultat. Voilà, un devoir de résultat. Ouais, j'ai un devoir de résultat. Dans un laps de temps donné, j'ai ce temps-là, j'ai pas plus. T'as 3 jours pour faire un casting, 3 jours pour trouver les comédiens. Ouais, 3-4 jours, des fois moins, des fois j'ai une journée. Et à nous, comédiens, de te donner ce que tu veux. Il faut que... On te rend service, en fait. En fait, ils se rendent service et me rendent service. Parce que si dès le départ, ils m'envoient pas ce qu'ils veulent et que c'est très mauvais, la prochaine fois, je reçois leur candidature, comme j'en reçois... je suis désolé, je reçois plein de candidatures, je sais que les gens ne comprennent pas ce que je demande. Tu vois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, avant. Ouais, on va en venir de ça. Ouais. Ils ne comprennent pas ce que je demande, ou quand ils m'envoient ce que je demande, c'est pas exactement ce que je demande, et c'est inexploitable. Du coup, quand je reçois les candidatures, vu que ça fait 3 fois qu'ils m'envoient de la merde, même si physiquement ils peuvent matcher, je ne demande plus. Parce que je vais perdre du temps, je vais perdre encore 10 minutes, mais on se dit 10 minutes, c'est rien 10 minutes. Mais quand tu reçois 1500 mails, t'as pas le temps. Là, j'ai fait un casting la dernière fois. Il y a très peu de temps. J'ai encore reçu 1500 mails, mais pas en une semaine, en 24 heures. 1500 postulants. 1500 mails, de candidature. De candidature, d'accord. Dans ces 1500, il y a 1500 mails, dans ces 1500 mails-là,
il y a des candidatures, plus des re-questions dans la candidature, plus des oui, c'est payé combien, plus des ah oui, c'est pourquoi, c'est machin. Faites le casting, je vous expliquerai ça en temps voulu. Déjà, envoyez-moi ce qu'il faut. Arrêtez de prendre la tête avec vos questions. Cool, parlons de ça. Faites le casting. Alors, toi, tu passes une annonce où déjà? Quand tu passes une annonce? Alors, moi, ça dépend, moi. Movifax. Movifax, ouais. Cinéaste non, même pas, je devrais le faire. Cinéaste.org. Non, je devrais le faire. Ouais. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je le fais pas tout le temps. Et après, je poste sur mon Facebook à moi. Sur ton Facebook à toi? Je poste sur mon Facebook. Sur un groupe Facebook qui s'appelle le groupe des figurants, silhouettes, acteurs, machin. D'accord. Je poste dessus. Et après, Nawak, casting.fr. Donc tu poses une annonce. Et qu'est-ce que tu attends en retour? Alors, soit on voit les gens, là on parle de quand les gens t'envoient quelque chose ou tu les vois en direct. Comment tu vois le... Quand je vois les gens en direct, il y a plusieurs cas de figure. C'est que soit je passe par agence et que... Donc par agence de publicité. Agence de web comédien publicitaire. Ouais. Là, les comédiens envoient les tapes, enfin les vidéos de présentation, demandées par l'agence. Alors tu demandes une vidéo de présentation. Je demande une vidéo de présentation ou des polas. Des polas, c'est des photos de toi au naturel, c'est-à-dire que c'est des photos de toi faites à la lumière du jour et pas dans ta cuisine en pleine nuit avec une ampoule à côté de ta tête, tu vois. Ça, c'est des trucs qui m'ont fou, parce que j'en ai reçu encore aujourd'hui. Le selfie du jour, c'est ce qu'on appelle le selfie du jour quand tu dis le pola. Le selfie, vous m'envoyez moi. Mais rien qu'un selfie du jour. Et putain, je vois tout de suite si ça marche ou pas. Juste un selfie, quoi. Un selfie, une photo d'iPhone. Que tu demandes à ta fille, à ton pote, ton voisin, il fait une photo. Voilà, tu fais pas le compte sur ta photo, tu fais une photo normale. Qui est pas le linge qui sèche derrière. Ouais, et puis même ça, des fois, je me dis, c'est pas grave, tu vois, ils font ce qu'ils peuvent, des fois. Mais quand il y a un minimum, tu m'envoies pas des photos de toi en train de faire la cuisine, tu vois, en train de préparer une omelette, ou en train, je sais pas moi, avec une casquette. Putain, j'ai reçu des photos de quelqu'un avec une casquette et le masque. Mais mec, je te demande un selfie de toi. Je veux pas te voir si tu as une casquette Nike et un masque contre le Covid. Et des gens se disent, ils m'envoient ça, ou des photos Snapchat, oui. des filtres, des jeux. Oui, tu m'as montré avec des yeux de biche, des cornes. Je me fous de la gueule ou quoi? Mais comment tu peux envoyer ça? Ou des photos ultra retouchées, tellement retouchées, t'as l'impression que c'est de la cire, quoi, une poupée de cire. Non, je veux des photos de vous du jour. Merde. Alors une photo cool. Mais alors une photo du jour, pour toi, c'est les 3-4 qualités. Nous on dit sur Profession Acteur, on dit c'est la photo qui, si elle pouvait parler, elle dirait salut, c'est moi, voilà qui je suis. Voilà. Et casse pas, il fait pas la gueule déjà. Ou des fois ils se prennent en photo, en selfie, et t'as l'impression qu'ils sont en train de regarder l'objet en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois. Oui, il y a déjà une intention, il y a déjà un truc. Non, mais même pas, c'est que t'as l'impression qu'ils comprennent. Ils regardent, ils se demandent où est-ce qu'il faut regarder, ils prennent des photos, des fois ils sont dans le lit, ou vue d'en bas, vue d'au-dessus. Une photo simple, quoi. Alors quand tu reçois des photos comme ça, qui sont pas simples, c'est poubelle direct, j'imagine. Ah, c'est poubelle, ouais. Donc ça sert à rien. Si la personne, dès le départ, elle est pas foutue de m'envoyer une photo normale, si je me prends de la tête. Des fois, j'essaye, je prends sur moi, je vais lui expliquer. J'ai plus de patience quand c'est des personnes âgées. Parce que nous, on a notre génération d'être nés dans la technologie, en plein dedans. Mais moi, ma mère, un téléphone, il n'y a pas le Internet, c'est juste, il y a les touches de 01, machin. Ouais. Voilà, tu vois, toutes les touches de téléphone, mais il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas d'appareil photo. Elle ne saurait même pas s'en servir, tu vois. Et il y a plein de gens, c'est le cas, il y en a, ils m'envoient des vidéos en webcam. Je te jure. On parlera de la vidéo après. Restons sur la photo, Non mais photo, je peux te dire. Donc quand tu as une photo qui correspond pas, c'est direct à la poubelle, c'est direct, je passe à autre chose. Quand c'est des jeunes, oui, si c'est des jeunes d'une génération smartphone, bon bah voilà, c'est à prendre ou à laisser. Des fois je dis des photos normales, s'il vous plaît. Envoyez-moi des photos normales. Juste ça. Et il y en a qui se permettent de me répondre pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont pas bien. C'est encore le cas. Je dis envoie-moi des photos de toi naturelles, s'il te plaît. Pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont pas bien? Je t'ai pas demandé de me poser une question, je t'ai demandé de m'envoyer. Tu veux travailler ou pas? C'est un travail. C'est comme si t'allais de candidat, enfin je sais pas moi, t'as un entretien d'embauche, t'arrives, le mec il dit il faut faire ça. Ouais, mais je peux pas faire autre chose. Non, on paye pour ça, putain. On te paye pour faire ça. Enfin, on pourrait te payer pour faire ça, quoi. Moi, voilà, parce que là, ils sont pas embauchés. Mais je te demande, ça, c'est l'outil de travail, c'est les choses que je vais présenter à mon client.
Et c'est ce qu'on t'a demandé, toi, Et de c'est- présenter. Et c'est Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toi, ton job, c'est de présenter une photo de face, neutre, où il se passe rien. voilà, c'est de présenter Salut, c'est moi, voilà qui je et de suis. présenter des profils qui correspondent. Donc il y a des gens qui postulent des fois qui n'ont rien à voir. Donc moi je veux des photos déjà de base qui sont normales. C'est des photos où on voit les gens, lumière du jour, pas en contre-jour, pas avec un Marcel en train de jouer à la pétanque, genre hey je fais une pause, c'est moi. Mais j'ai des trucs de dingue, je te ferai voir après en off tout à l'heure des trucs, mais c'est invraisemblable. Les mecs qui sont avec un chapeau, une pipe ou en train de couper une côtelette, comme je t'ai envoyé tout à l'heure par message. Mais mec, tu m'envoies une photo de toi, je veux juste toi, je m'en fous de ta côtelette, je m'en fous de que tu sois. Je t'ai envoyé la vidéo, le mec qui monte un paysage. Non, je t'ai pas fait voir. Non, Le mec. je n'ai pas vu. Ah non, je t'ai envoyé que le message. Le mec il dit je suis désolé, je me suis trompé, je vous ai envoyé la photo du paysage de je sais plus quel truc, mais quel beau paysage, profitez-en, merci. Et le mec derrière me renvoie pas ses photos. Je lui dis c'est un truc de fou. Il aurait fallu que je lui redemande et vos photos, par hasard, vous pouvez me les envoyer. Les mecs sont vraiment dans un autre monde. Et sur 1500 annonces, évidemment, tu n'as pas le temps de tisser des liens avec la personne et dire est-ce que vous pouvez m'envoyer la photo, est-ce que vous pouvez me refaire cette photo parce qu'elle va pas bien ou ce genre de choses. J'imagine que vraiment, c'est... les jeunes, je vais pas dire, je me prends pas la tête, mais un petit peu me prends pas trop la tête. Parce que je me dis, le gars, dès le départ, je lui demande une photo, il m'envoie une photo de lui à la chicha, ou des fois j'ai des photos, carrément, des fois il y a des castings, je cherche un homme, 35 ans, ou je sais pas, 25 ans, par exemple 25 ans. Donc tu cherches un casting, l'annonce c'est je cherche un homme, 25 ans. Je cherche un homme de 25 ans, caucasien. Caucasien, ça veut dire blanc. Ça veut dire que si t'es black, ou si t'es rebeu, si t'es mexicain, cubain, ça marche pas, mec. Caucasien, c'est caucasien. C'est blanc, c'est blanc. C'est Le blanc. blanc. Je cherche un homme blanc. Je devrais faire ça des fois, je dis ça. Je cherche un homme blanc, en gros. Caucasien, c'est blanc, blanc, ouais, français, un français blanc. Ça peut être ce que tu veux, mais il faut qu'il soit blanc, quoi. Tu vois, qu'il soit pas typé espagnol ou italien, ou machin, il faut qu'il soit typé. Caucasien, c'est ce qu'on appelle le caucasien, c'est Voilà. le terme en fait. Caucasien, comme toi, t'es caucasien. Toi. Moi je suis caucasien. Ouais. Voilà. Et t'as des mecs qui m'envoient bonjour, bonjour, le casting m'intéresse. Le mec qui m'envoie une photo, c'est un Renoir. C'est un black. Je postule, des fois 25 ans, caucasien, je vois un Mexicain de 45 ans, ou des trucs qui n'ont rien à voir. Donc déjà, c'est de répondez simplement à ce qu'on vous demande. Si je cherche une nana de 17 ans, te dis pas je peux faire 17 ans alors que ça se voit que tu en as 30, tu vois, ou que tu en as 26. Une fille de 17 ans, ça se voit, c'est une gamine, tu vois. Et moi, je reçois les trucs, je postule pour. Tout ça, c'est de la perte de temps. En fait, c'est de la perte de temps pour eux, et pour nous. Il n'y a pas de ouais, on sait jamais, postule, peut-être ça peut marcher. Dans certains cas, ouais, si physiquement, bon, t'as 23 ans, mais t'en fais 17. Ouais, moi je connais une fille qui s'appelle Lou Gala. Tu la connais, Lou Gala ? Ouais. Lou Gala, très bonne comédienne. Je sais même plus quel âge elle a, Lou. Mais je la propose pour des rôles de 17-18 ans. Mais parce qu'elle le fait physiquement. Elle le fait. Elle fait ado, elle n'est pas très grande. Oui, elle est employée pour ça. Elle est employée pour ces rôles-là. Ouais, mais maintenant, si t'as pas loin de 30 ans et tu me dis, je postule pour des rôles, enfin, je vois des fois je peux correspondre entre 20 et 35 ans pour des rôles. Il y a quand même une sacrée marge, 15 ans d'écart. Tu peux faire 15 ans, tu peux faire 20 et 35 ans. Explique-moi, tu vois. Mais non, il faut vraiment répondre à ce qu'on demande. Si moi je demande une photo simple de toi à la lumière du jour, face à la lumière du jour, pas face à une ampoule orange qui va te cramer la moitié de la tête, que tu as faite à 4h du matin ou dans ta cuisine, je sais pas à quelle heure. Non. Ça marche. Ça marche. Je vois que tout ça c'est du vécu parce que tu mets beaucoup de sentiments. Non mais c'est tellement... C'est une perte de temps parce que moi par exemple là je reçois en ce moment... Allez, j'ai lancé un casting, je reçois environ... Hier matin je me suis réveillé, j'avais 150 mails. Ce matin je j'en ai 75. Là j'en ai 23, tu vois, j'en ai 23. Alors que je suis arrivé ici à peine 2 heures. Mais t'es en mode avion là en plus, donc tu les reçois pas en direct. Je les reçu tout à l'heure, ouais, tu vois, c'est en mode avion. Et ça n'arrête pas, donc il faut être efficace. Il faut être efficace, donner ce dont on a besoin. Et tout est inscrit dans l'annonce. Alors, je mets pas tout le temps toutes les infos, mais les infos de base. Je cherche un Renoir, tu le mets dans l'annonce, quoi. Un black, je cherche un noir de 25 ans. Ouais. Ça, c'est dans l'annonce. Dispo date. Des fois, je mets pas les tarifs pour des raisons de confidentialité par rapport aux marques, il y a plein de trucs. C'est pas que je veux pas donner les prix ou que ça fait mal, mais je mets pas les tarifs. Parfois je les mets. Je mets juste un homme black de 25 ans. Donc si t'es black, t'as 25 ans, tu postules. Ouais. Si t'es black, t'as 35 ans, tu postules pas. Sauf si bien sûr tu fais vraiment très jeune. Et si t'es caucasien ou si t'es mexicain,
Sinon, je mettrais noir ou métis. Si t'es caucasien, c'est ça, faut être précis. Te dis pas peut-être que, ou m'envoyer des mails pour m'encombrer ma boîte mail. Ben ouais, si jamais vous recherchez un figurant, si jamais vous recherchez une. Des fois, je mets des annonces, je cherche une femme, et j'ai même des mecs qui me postulent. Mec, putain, mais lis. En fait, je cherche un caucasien ou une caucasienne, ils lisent comme en fait, ils ont envie de comprendre. Ils lisent pas toute l'annonce. Et je mets vraiment toutes les infos dans votre candidature. Merci de m'envoyer une vidéo de présentation. Alors, la vidéo de présentation, justement, comment tu la vois, la bonne vidéo de présentation? Mais putain, qu'est-ce qu'elle est simple. Elle est simple, il n'y a rien de plus simple. Quelqu'un te filme, ou voilà, après des fois c'est pas évident quand t'es seul. Tu poses ton téléphone sur une étagère, un truc, tu poses comme ça, ou même des fois tu peux être assis. Tu peux être assis, ce qu'il faut c'est que ta vidéo, tu l'envoies, tu sois face à la lumière du jour, ou avec une lumière comme ça, un Ring light. ring light, Ouais. tu vois, qu'on puisse te voir. Qu'elle soit en bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle soit pas filmée en. Je sais pas si tu te rappelles le format de vidéo 3GP qu'on avait Oh oui, il y a fait, longtemps. il y a Ouais. très longtemps, qui est catastrophique. Que ce soit en HD, Full HD, 4K, ça va très bien. Mais tant que ce soit en bonne qualité, même si c'est en dessous, mais que ce soit net, Ouais. que ce soit pas fait dans Oui, la mais nuit. là, à l'heure actuelle, les smartphones, enfin Mais n'importe bien quel sûr, smartphone, mais je tout le va dis. bien, quoi. Mais je le dis, et en fait, il faut qu'elle soit nette, que tu te dises ton prénom, ton nom, ton âge, ou pas, ça dépend des fois, t'es pas obligé de le dire. Mais l'âge, en vrai, t'es même pas obligé. Et maintenant, si je cherche quelqu'un de 40 ans et tu as 65 ans, je vais le voir. Je suis pas con. Donc ça, ta taille, où est-ce que tu habites, 2-3 trucs que tu as fait récemment, tes profils, ta silhouette, tes mains. Et tes mains, tu fais pas ça en une fraction de seconde. Tes mains, tu les mets Tu les devant, montres pas, tu les tu mets- les montres pas rapidement. tu les mets devant ton visage, tu comptes 3 secondes. 1, 2, 3, tu retournes, 1, 2, c'est bon. Cette partie-là est moins importante que la partie La extérieure. paume. La paume est moins La importante. paume. Bon, ça compte en audio et en appel visuel. Mais, Pourquoi les mains? parce qu'en fait, les mains, pourquoi c'est important? Il y a des gens qui se bouffent les ongles. J'ai rien contre eux, tu peux te bouffer les ongles autant que tu veux, mais pas quand tu travailles, ou pas quand tu dois présenter un produit, ou par exemple dans une pub, ou Ah oui, c'est une pub. Tu quelqu'un dois... mange une pub McDo par exemple. Ouais. Pourquoi c'est important? Parce qu'on bouffe un cheeseburger, on bouffe un Big Mac, que ce soit bon ou pas pour la santé, chacun Autre décide, chose, ça ouais. ne regarde pas. Moi je suis là pour le travail, tu vois. Et quand tu tiens un truc en main, que ce soit un sandwich, peu importe le sandwich, la caméra, elle va être serrée sur ton visage. D'accord? Sur le sandwich, qu'est-ce qui tient le sandwich? C'est tes mains. Si maintenant tu as des ongles pourris, ou que je sais pas, moi, ou que tu Ou qu'il manque un doigt. Ou... ou qu'il faut ouais. un doigt, on fait de la pub. On est là pour vendre. On est là pour vendre. Donc, il faut que ce soit vendeur. Donc voilà pourquoi on demande les mains. Il faut que les mains soient nickel. C'est pour ça qu'on demande les mains. Parfois, ça n'a pas d'importance. Dans le cinéma, ça n'a pas d'importance. Parce que dans le cinéma, on est plus authentique. On veut souvent, quoique parfois non, mais souvent, on est plus dans la vraie vie que dans la pub. La pub, on est dans le fantasme. On cherche à vendre. On cherche à vendre. On cherche à vendre. Ce Et... serait moins vendeur si. Je pense que si tu faisais une pub sans être méchant, pour McDo, avec une femme obèse qui se bouffe les ongles et qui a les cheveux pourris, qui prend pas soin d'elle et plein de boutons, ça donne pas envie de manger un cheeseburger. Même si on sait que spécialement McDo, c'est pas bon pour la santé. Tu vois? Je comprends. Ouais, Mais ouais. t'es là pour vendre. Bon point de vue. Tu Ouais, vois ouais, bien sûr, on C'est con, on se hein. pose pas. C'est Ouais, ouais. con, tu vois. Ouais, ouais. Tu- Après, il faut jouer le jeu. Tu joues le jeu ou pas? Si tu veux C'est faire ça. de la pub, Voilà. Mais machin. moi, il y a carrément des. Ouais, tu vois, tu joues le jeu. Par contre, ça aussi, bon, je t'en parle. Il y a carrément des gens qui m'envoient des mails au cas où. Bon, je cherche des gens sur Paris ou Marseille, comme là actuellement. Sur Paris ou Marseille. Bonjour, je postule, j'habite à Nantes, est-ce que ça pose un problème? En fait, pourquoi tu postules? Je cherche à Paris ou Marseille. Je le mets, je le précise. Pourquoi tu mets j'habite à Nantes au cas où? Il n'y a pas de cas où. Je cherche Paris ou Marseille. Ou, Mais on sent que ça t'arrive tous les jours, ces histoires. il m'arrive des trucs Mais de c'est- dingue tous les jours. Mais c'est... Mais qu'est-ce qui m'arrive encore tous les jours? Moi, tu m'as envoyé des captures d'écran hier de textos, Ah oui, de mais- mails, et je t'ai dit que tu devrais les garder pour Mais ouais, mais faire j'en aurais faire un tellement, bouquin. J'ai des Parce trucs que- incroyables. Non mais, qu'est-ce que je cherche des trucs je demande simplement des candidatures simples. Si t'as pas de photo de book, on m'envoie des photos de toi avec tes potes. Parce que par exemple, tu vois, je faisais un casting, il cherchait un mec de 25 ans, il m'envoie des photos de lui avec ses potes. Sauf qu'il est avec ses potes. Il y a 3 photos, il est avec ses potes. Sauf que je sais pas c'est lequel des 3 en fait. Je sais pas c'est qui le mec. C'est qui le mec dans les J'ai des potes? photos avec ses potes, mais surtout c'est que c'est pas comme si je me dis bon il y a 6 photos, je vais voir lequel est toujours sur la photo et pas les autres. Des photos, t'es tout avec ses mêmes potes. Mais c'est lequel? Des photos de vacances ou carrément des photos j'ai vu des photos en lunettes de ski
lunettes de ski, combinaison de ski, bonnet. Mais les gars, mais réveillez-vous. Ouais, casquette. Bon, revenons sur la vidéo de présentation, ce qu'on appelle la vidéo de presse. Donc, le nom, le prénom, l'âge si besoin, mais c'est pas forcé, parce que de toute façon, il y a toujours l'âge apparent. Ouais, l'âge apparent, c'est ce qui compte pour moi. Il y a des fois des clients qui me demandent, mais moi, les clients, je leur dis, on s'en fout. Oui, mais non, on s'en fout, les gars. Est-ce qu'elle fait 25 ans? Est-ce qu'elle fait 30 ans? Ouais ou non? C'est ça. Quand on fait la pub, on n'écrit pas l'âge en dessous. Hein, ouais. Voilà, et ce que tu dis là, toi, quand tu dis aux clients, donc tu parles aux clients, tu parles à L'Oréal, tu parles à McDo et ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu défends tout d'un coup l'acteur. Ah, moi, je défends l'acteur, ouais. Tu dis, mais de toute façon, on s'en fout de l'âge. T'as le mec qui est là, le directeur commercial de Burger King qui dit, ouais, mais quel âge elle a là? Est-ce qu'elle va pouvoir faire la publicité? Tu dis, mais on s'en fout. On s'en fout qu'elle ait 30-40 ans. Regardez comme elle est super, quoi. Ah, c'est ça. Mais c'est carrément. Après, moi, je dis juste parce que... Je défends le défendable. Tu défends le défendable, mais tu vois, c'est ce qu'on développe dans le groupe de profession acteurs. On développe le fait que les directeurs de casting sont vos amis. Ah, mais carrément, ouais, moi je suis pas là pour plomber les gens, au contraire. Moi déjà j'ai un devoir de résultat. Tu vois, donc tu dois présenter des gens qui valent le coup, quoi. Je dois présenter un casting qui tient la route. Parce que si déjà, c'est pour ça que les vidéos, il faut qu'elles soient en très bonne qualité, parce que c'est simple. Hein. Toi, tu m'envoies une photo de toi, je sais que t'es bon acteur. J'ai une photo de toi à contre-jour, filmée en qualité merdique. Avec une pomme pixels, en train de croquer une pomme. Putain, j'ai reçu des photos de mecs, ils étaient en caleçon, putain. Non mais tu vois, je viens de penser à ça, je te dis ça, tu vois. Et ça m'en fout. Et en fait, si ta photo elle est de bonne qualité, t'as pris le temps de repasser ta chemise, de te coiffer, de te vendre. De te vendre. Mais putain, moi je me dis merci, déjà tu me fais plaisir. Puis putain, nickel. Lui, je vais le vendre. Je vais pousser parce que déjà le mec il me facilite le boulot. Il est déjà limite dans le personnage. C'est le personnage que j'ai. Tu vois, j'ai exactement ce que je veux, comme la dernière fois qu'on a bossé ensemble. Mais la dernière fois qu'on a bossé ensemble, je vais te dire, tu disais, ouais, est-ce que tu peux me faire une self-tape où t'es à la fenêtre ou quelque part sur ton balcon et t'es en train de siroter un chocolat et c'est le matin et t'es tranquille, ton café et tout. Ouais. Bah, je vais te dire comment je l'ai fait. J'ai mis le pied de la ring LED là, j'ai mis mon smartphone dessus, je l'ai mis dehors là, derrière, je me suis mis à la fenêtre, je me suis fait un chocolat chaud avec de la fumée et j'ai lancé le truc et j'étais là comme ça à la fenêtre, paf, et j'étais là et je kiffais mon chocolat à la fenêtre, quoi. Et ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Moi je te pose la question. Ça m'a pris 20 minutes. Tu vois, t'as pris 20 minutes. Ça m'a pris 20 minutes. Je te l'ai envoyé. Nickel. Et j'ai eu le rôle. Nickel. Et je me suis retrouvé une journée de tournage, machin, bababa. Après, t'as l'expérience. Les années aussi, mais je prends et je sais que si je t'envoie un bon produit, un bon truc, tu vas le regarder et tu vas dire, voilà, je vais pouvoir le vendre. Alors après, peut-être que chez eux, ils vont dire, ouais, mais non, mais il est pas ci, il est pas ça, machin. On s'en fout. Ouais. Et derrière, je sais que un truc comme ça, bon, si on se connaissait pas, eh ben, je sais que tu me rappellerais. Ouais, parce que je te dis, mais d'ailleurs, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on se voit pour des castings. Exact. Tu vas pour des trucs. Des fois, ça n'a pas marché, des fois, ça a marché là, donc tant mieux, c'est cool. Mais tout ça pour dire, voilà, j'ai mis 20 minutes. Tu t'as mis 20 minutes, mais tu m'as fourni le matériel nécessaire pour travailler. Et ce que beaucoup ne font pas. En fait, j'ai l'impression des fois, moi, de quémander. Genre, et j'ai l'impression qu'en fait, les comédiens, ils font, bon, limite, bon, je le fais, ça me fait chier, mais je te le fais pour ton service. Je dis, mais putain, mais c'est vous qui voulez bosser ou pas? Surtout qu'en plus, ils postulent, tu leur demandes, ah, j'ai pas le temps, ah, j'ai machin. Alors, des fois, je demande une vidéo de présentation. Faut bien faire la différence entre une vidéo de présentation et une bande démo. Si je demande une bande démo, c'est une bande démo. Et d'ailleurs, j'en demande quasiment jamais. J'en demande pas parce que je sais que, comme je joue aussi, et j'ai pas de bande démo. J'ai un CV, mais j'ai pas de bande démo. Tu pourrais avec tout ce que tu as fait. Ouais, mais tu as choisi de ne pas avoir de bande démo. J'en ai pas parce que pour moi, c'est pas la bonne manière de choisir quelqu'un. Uh-huh. La bonne manière de choisir quelqu'un, c'est de regarder à quoi il ressemble. Tout simplement, de voir sa gueule, est-ce qu'il colle, il correspond au profil ou pas. Oui, parce qu'une bande démo, ça peut t'amener sur d'autres personnages qui ne correspondent pas à ce que tu cherches. Et moi, souvent les bandes démo, il y en a, allez, 80%, allez, 90%. C'est dur, hein. 90% de vos bandes démo sont à chier. Je suis désolé, hein.
90% des bandes. Je te montrerai la mienne, tiens. Non, mais toi, t'as de l'expérience. Je sais qu'elle va être bien. Mais 90% des trucs que je regarde, mais je dis, mais ils sont sérieux. Je préfère rien en fait. Je préfère que tu m'envoies une vidéo de présentation parce que je sais que ce sera toi. Vachement bien ce que tu dis, Sera parce toi. que je sais que ce sera toi. Ce sera toi. En fait, tu cherches des gens. Mais je cherche des gens, moi. Putain, je veux pas des gens qui me racontent qui essaient de jouer. En plus, souvent, des fois, qui jouent mal, pas souvent, qui peuvent jouer mal. Souvent, ce que je vois, c'est mal joué parce que c'est pas qu'ils sont mauvais. Moi, je le sais. Parce que même si n'importe qui regarderait, se dirait, ah, il a chié le mec. Et je sais que c'est pas de leur faute. Mais quand t'es livré à toi-même, tu dois te filmer avec des potes qui sont pas comédiens, avec un iPhone ou avec un truc, le son il est pourri, l'image elle est pourrie, la lumière elle est pérave, ça te met pas en valeur. Quand t'es filmé avec par exemple, t'as vu, il y a des focales. Quand t'arrives sur un plateau de tournage où t'es vois, maquillé, t'es habillé, on choisit, il il y a un mec qui a payé une fortune pour mettre la lumière et tout ça, machin, t'as une caméra à 200 000 euros, machin. Les focales, les machins, ça joue là. Maintenant, quand tu filmes avec un 50 mm de large, ça va. Mais quand tu filmes au 50 mm, t'es cologa. Bah, tu te déformes la tête, des gros plans bizarres. Et tu vois, que c'est mal filmé, ça ne met pas en valeur. Donc, juste une vidéo de présentation simple, mais de bonne qualité. Donc, HD, Full HD ou 4K. Le mieux, c'est la Full HD parce que c'est un entre-deux. C'est pas trop lourd, mais la qualité est nickel. Et vous envoyez ça en 8 transferts. Alors, putain, quand on vous demande une vidéo, n'envoyez pas de bande démo si on vous demande si on vous demande juste une vidéo de présentation. Mais oui, transfert, j'ai fait un. Mais tu sais que les gens, faut être habitué après oui transfert. Ou enfin oui transfert, c'est ça, mais un truc de mais transfert. T'en as plein d'autres, hein. T'as grosfichier.com. Voilà. T'as... Mais un truc de transfert qui fait que tu mets le fichier tel quel d'origine, tu le transfères. Si tu me l'envoies par mail, ton fichier qui fait 100 mégas et qui va se compresser en 10 mégas ou 15 mégas, la vidéo, ou alors des fois on me demande carrément WhatsApp. Mais la vidéo, elle va être compressée à mort par mail. Et déjà, vous ne demandez pas à un directeur de casting. Passe-moi ton numéro de téléphone, je te l'envoie par WhatsApp. Vous êtes des fous, les gars. Ou je te l'envoie sur Messenger. Je reçois des vidéos sur Messenger. Sur Messenger, les gens, ils postulent. Alors du coup, toi, tu peux pas la récupérer pour la mettre dans ton ordinateur et la présenter. Je le fais parfois. Mais c'est qu'en fait, c'est que je sais qu'ils peuvent le faire. Et en fait, pourquoi une personne sur 100 me ferait ça? Pourquoi c'est pas même ça? Je suis dire je suis sympa et cool, mais c'est pas mes potes. Les comédiens, c'est pas mes potes de galère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mes potes d'enfance. Toi, tu me dis, Mourad, je t'envoie ça sur mon numéro, tu m'envoies ça sur WhatsApp, vas-y, je la prends. Si elle est compressée, je te dis, envoie-la sur WeTransfer, je te le dirai à toi aussi, tu vois. Exact, mais d'ailleurs, pour le film qu'on a fait ensemble récemment, ouais. Je sais que tu m'as pris la tête parce que tu m'as dit, ouais, envoie-moi une photo de tes mains. Ouais. Et je t'avais fait une photo de mes mains qui était trop claire, souviens-toi. Et tu m'as dit, ouais, non, galère, envoie-moi ça avec une meilleure lumière. Ouais, il faut que ce soit bon. Et je me suis pris la tête, je suis allé dehors avec une meilleure lumière et tout ça. Mais il faut le faire. Mais il y en a qui. Ça les fait chier. Et je comprends pas en fait. Mais changer de métier alors. Ça me fait chier parce que c'est galère. Est-ce que tu veux le job ou pas? C'est ça. Et il faut se battre. Et même c'est dur parce que je sais qu'il y a des gens qui. Moi, des fois, il y a des gens, je pense qu'ils vont être validés. Ils ne le sont pas. Validés, ça veut dire choisir. Ils vont être sélectionnés, ils vont être validés, enfin sélectionnés et choisis par le client. Parce que le réalisateur, souvent, il fait une shortlist. Une shortlist, c'est-à-dire qu'il met les gens en option. Sur 50 personnes, enfin on va dire 20 personnes que tu présentes, il va en choisir 5. Ouais, entre 3 et 5. 3 à 5, ouais, ça dépend. 3-5, c'est ce qu'on appelle être en option. Ouais, en shortlist, ouais. Et le client va, sur ces 3-5, va en choisir un. Voilà, c'est ça. Un. C'est ça. Et du coup, des fois, je suis pas d'accord avec le client. Mais c'est simple, hein, celui qui choisit, c'est celui qui paye. Hein. Si tu vas chez BMW acheter une voiture, tu dis, je sais pas moi, j'ai 20 000 euros, je vais acheter celle-là. Et le vendeur dit, non, prends celle-là. Non, moi je veux celle-là, je prends celle-là. C'est toi qui payes. Exact. Donc c'est celui qui sort le chéquier qui paye. Donc monsieur Burger King, c'est lui qui paye, c'est lui qui choisit. C'est ça. Tu vois. Enfin, je bosse pas. Je te disais McDo par exemple, j'ai pas travaillé pour McDo. Non, mais gardons notre bonhomme, quoi. Mais tu vois, mais c'est ça. Et moi, il y a des gens qui me disent, je comprends pas pourquoi. Et qui me demandent pourquoi j'ai pas été validé. Et parce qu'en cocotte, il y a 50 propositions, je propose et ça marche pas. Alors justement, par rapport à ça, tu vois, sur le fait de postuler et toujours ne pas être pris. Ouais. Si on prend le point de vue que la personne fait du bon boulot, c'est-à-dire qu'elle t'envoie des bonnes self-tape, présentation, elle a une bonne photo, machin.
moi, ce que j'essaie de faire passer comme point de vue, c'est que ça n'a rien à voir avec vous si vous n'êtes pas pris. C'est que Il rentre pas dans la case. ça rentre pas dans la case, ça ne matche pas chez Monsieur Burger King. Il voit pas ça comme ça. C'est juste que parfois, moi, écoute, il y a des profils qui sont très bien. Tu vois, par exemple, il y a plein de pubs. Par exemple, tu vois, toi, tu vas bien marcher sur des profils. Mais par exemple, sur une pub comme, je sais pas moi, la MAF. Ouais. Je pense pas que tu ferais la MAF. Je peux pas faire la MAF. Tu peux pas faire la MAF parce que t'as pas le profil. Et je veux pas être méchant, mais t'as peut-être plus de charisme qu'il en faut. Il y a des pubs où parfois il faut être un peu plus léger, on veut une tête un peu rigolote. Des fois on me dit carrément ouais, je veux une tête un peu, tu vois, un peu une tête de con, marrante, tu vois, et tout. Mec qui fait marrer juste quand tu le regardes. Et moi je peux pas le mettre dans l'annonce, je cherche un mec qui a une tête de con. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je vais mettre, je cherche un gars qui a 35 ans, caucasien, drôle. Voilà. Et moi, je vais regarder toutes les têtes que je vais recevoir. Il y a des mecs qui sont bons comédiens, qui peuvent être drôles, tu vois, qui ont le smile et tout, mais qui n'ont pas une tête de con. Mais c'est bête, hein. C'est comme tout. Il faut de tout pour tout. Après, j'ai cherché des mecs qui ont plus de charisme. Par exemple, s'il y a une pub BMW, bah, le mec qui a le profil MMA, c'est clair que je peux pas le présenter pour BMW. On ne demande pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et c'est pareil pour les rôles. C'est-à-dire que tu vas avoir un rôle de flic, tu vas pas mettre quelqu'un qui... un rôle de flic, c'est un... Tu vois, c'est un mec un peu qui impose et tout, machin. Il faut du charisme. Il faut du charisme. Il faut du charisme. Enfin, il faut de l'espace, quoi. Il faut que le mec, il ait du poids à l'image. Exact. Il faut qu'il ait du poids. Même s'il n'est pas flic, il faut que... Et le mec qui va faire... On va mettre que ce comédien va être très bien dans le rôle de flic. C'est moi qui sonne, pardon. Hein. C'est... Et à côté, il pourra pas faire un rôle de bibliothécaire, par exemple. Ouais, ça marchera pas. Sauf s'il est connu. Sauf s'il est connu et banqué pas. Bien sûr. Mais non, mais carrément, si on cherche un mec qui a une certaine présence, du poids, qui a vraiment la gueule pour être flic, après, pour être bibliothécaire ou un autre truc, il faudra que dans sa tape de présentation, il faudra qu'il mette toutes les chances de son côté en allant dans la direction de ce qu'on me demande. Parce que si moi je cherche un flic, moi j'ai joué des flics quand j'ai fait des rôles de flic, donc je mets un t-shirt près du corps, noir, tu vois, je parle très... Ouais, t'en imposes comme un keuf, quoi. Je parle comme un flic. Souvent, des fois, on sait qu'on prenait sur un flic, des fois sur des trucs. Enfin, on m'a souvent pris pour un keuf, je te jure, je n'ai rien à voir. Mais ça dépend de l'énergie que tu donnes. Ouais. Quand on cherche un bibliothécaire, tu vas changer ton timbre de voix, ta manière de bouger. Tu vas être plus lent, peut-être tu vas parler moins vite. Tout va être, voilà. Tu vas adapter à la demande. Et ça, on peut le faire sur une tête de présentation. Tu peux. Bonjour, salut, je m'appelle Matteo Capelli, machin, j'habite Paris, machin. Là, il y a un côté boum comme ça. Ouais. Si tu es bibliothécaire, c'est plus bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Matteo Capelli, j'habite Paris, la capitale. Et j'aime voilà. mais carrément, c'est ça, tu vois. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, je crois, ou qui ne veulent pas le comprendre, ou qui comprennent ce qu'ils veulent, ou qui se disent, vas-y, c'est bon, moi j'en ai une, j'ai une vidéo de présentation, je te l'envoie. Alors, en pub, moi ça me va, mais si je cherche un rôle précis, par contre, non, il faut que tu fasses ta vidéo adaptée au rôle que l'on cherche. Et même en pub. Ouais, en pub, mais sauf si moi je demande juste une simple vidéo de présentation classique, tu bien vois. Sûr, ouais. Maintenant, si je dis c'est pour un rôle de machin, les filles ou les garçons vont adapter leur tape. Après, quand je demande un truc simple, il faut m'envoyer du simple. Il faut vraiment répondre à la demande. Super. Ça c'est une jolie phrase. Ouais. On arrive à 1 heure d'interview. Déjà, ouais, mais c'est de l'or en barre que tu partages là, Mourad. Il y en a tellement que j'ai tellement de choses en tête, de gens qui je sais pas s'ils savent pas faire ou s'ils s'en foutent. Non, mais laissons-les de côté ces gens-là et concentrons-nous sur les gens qui vont nous faire, exactement, comme tu le dis, ceux qui ont envie et ceux qui ont envie de faire du bon boulot. Comment on fait pour te contacter? Tu parlais de ta page Facebook? Mon Facebook, tout simplement, quand je mets les annonces sur Facebook, c'est le groupe des figurants, comédiens, silhouettes, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, tout le monde connaît un peu ce groupe sur Paris. Casting Paris, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux parce qu'en fait il y a beaucoup de sites qui sont payants
Et en fait, si tu payes pas, tu peux pas accéder aux annonces. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, je me dis, c'est des annonces que moi, je mets en ligne, qu'on peut voir. Je dois avoir peut-être 4000 personnes dans mon réseau, sur mon Facebook. Uh-huh. Et quand je poste, les gens se partagent. Je pense que c'est le meilleur moyen d'accéder au casting Oui, de pas payer. et de pas payer. Pas payer pour être dans des... Et je dis pas qu'il faut pas payer, parce que parfois, tu peux avoir accès à des... Tout le monde ne procède pas comme moi. Parfois, Oui. il y a des sites, ça vaut le coup de se mettre dessus, comme Movifax. Par exemple, je crois que c'est payant, Movifax. Movifax, ça doit être 70 balles à l'année ou quelque Ouais. chose comme ça. Ça vaut le coup, il faut le faire. Moi, j'ai pas d'action chez Movifax, hein, mais... Cinéas.org, tu Cinéas.org, retrouves parfois 70-80% des annonces qu'on a sur Movifax, Ouais. tu les retrouves Sur Cinéas. aussi sur Cinéas.org. Fascinant. Et Cinéas.org, ça marche par donation. Ouais, Tu donnes ce que ouais. tu veux. Mais après, écoute, ça peut être bien ces trucs-là. Après, il y a d'autres machins qui sont genre casting.fr, casting du machin, ou Star Paris. Bref, il y a des gens qui veulent juste se faire du fric, qui sont des comédiens désespérés qui ont envie de faire ça et qui en fait pourraient retrouver ces annonces gratuitement sur Facebook ou d'autres plateformes, quoi. Intéressant. Mais en tout cas, non. On va se mettre des mecs à dos, là. On va se mettre des gens à dos, là. Non, mais moi j'ai envie de dire aux gens qui ont envie de travailler, qui ont envie, qui veulent en faire leur métier, j'ai envie de leur dire déjà que c'est long. C'est très long. C'est pas en un an. C'est un métier d'endurance. Hein. C'est un marathon, quoi, le truc. Hein. Ça dure pas 2 semaines, il faut vraiment y aller. Il faut du matériel de qualité. Quand je dis du matériel, je parle de photos et vidéos. Quand je dis photos, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin d'aller faire des photos avec tel ou tel photographe qui coûte 250 balles. T'as un pote qui a un appareil photo, il te fait des photos. Tant qu'elles sont pas cramées, donc surexposées, elles sont pas faites en pleine nuit, elles sont pas faites à contre-jour, qu'elles sont faites face à la lumière, qu'elles sont nettes, moi ça me va. Parce que, et surtout, je veux pas des gens qui essaient de faire quelque chose sur une photo, qui essaient de, je sais pas, de faire des poses. N'essaie pas de poser, s'il te plaît. Parce que, déjà, vous ne savez pas poser. Je veux pas, vous savez pas poser. Vous ne savez pas. C'est un métier. Oui, toi qui as fréquenté des mannequins, tu Moi, sais je suis de quoi agent tu de parles. mannequin, je travaille avec les plus grosses agences du monde dans le mannequinat. Poser, c'est quand même jouer. En fait, quand tu joues, faut pas qu'on ait l'impression que tu joues. Quand tu poses, faut pas qu'on ait l'impression que tu poses. Donc quand tu mets tes 2 petites mains dans ton visage et que tu fais la fleur ou que tu me fais des mous, j'ai envie de jeter ça à la poubelle. Donc une photo de toi au naturel, un vrai sourire, quelque chose d'authentique, quelque chose qui te qui te correspond, quelque chose qui te ressemble. Tu sais, exactement. Nous, on dit, si la photo pouvait parler, elle dirait « Salut, c'est moi, voilà qui je suis ». Ouais, voilà. Voilà qui je suis. Et sur Profession Acteur, il y a un des modules, je ne sais plus lequel, et on a tout un chapitre sur les outils dont tu parles, et en particulier l'outil, le passeport qu'est la photo. Ouais. Avec un plan d'action, point par point, sur qu'est-ce qu'une bonne photo. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on fait des comparaisons entre des photos de merde qui vont finir à la poubelle et des photos où qui veulent dire « Salut, c'est moi, voilà qui je suis ». On va la regarder. Exactement. Et c'est pas des photographes à 350 balles. Ouais, Il y en a, hein. Moi c'était... Mais t'as des... Donc on a des plus chers, tu vois, après, tout dépend ce que tu fais, mais 350 balles, c'est le prix d'un photographe quand tu fais un test avec un photographe de mode. Donc moi, quand je vois des photographes exploser, et je te dis ça parce que j'étais photographe, donc je peux te dire tout de suite si une photo elle est bonne ou pas, je book des photographes sur des shootings à 500 000 euros, donc je peux te dire quoi, je sais ce qu'est une bonne photo ou pas. Donc quand tu as des photographes qui disent ouais, moi je fais des super books à 250 balles, que les photos sont merdiques, qu'elles sont retouchées avec Photoshop et que tu as un module qui s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom du module, c'est un truc qui te lisse la peau, qui te lisse les textures qui enlèvent le défaut. Exact. Ça nous intéresse pas parce que si moi je veux choisir un mec, c'est pour ce qu'il est. Je veux voir ses rides. Je veux voir sa texture de peau, je veux voir ses défauts. Les filles aussi, tu dis un mec, mais les filles aussi. Filles, garçons, ouais. Mais c'est pour ça que je veux des selfies. Parce que vos photos, 95%, elles sont merdiques. Et des selfies de qualité, par contre. Des selfies de qualité. Je reviens toujours. Ou des photos pas retouchées. Ou des photos nickel. Tu vois, maintenant, sur une photo, tu peux retoucher, tu peux enlever ce qui n'est pas éternel. Ce qui n'est pas définitif. Tu as un grain de beauté, ou je parle un bouton, tu as un bouton. Tu peux l'enlever le bouton. Parce que je sais que le bouton, dans 3 jours, il sera plus là. Tu vois. Mais maintenant, tu as une tache de vin, ou tu as un poireau, tu as machin, laisse. Tu ne seras pas sélectionné parce que peut-être sur le truc que je fais, ça marche pas. Mais je sais comment tu es en vrai, au naturel en vrai. Parce que si je te sélectionne et que tu ne corresponds pas à la photo, ça va chier pour moi. Je vais me faire défoncer, mais ça va chier pour toi aussi. Et par contre, je peux dire que de toute ta carrière après,
tu ne travailleras plus jamais avec moi. Parce que c'est normal. Hein. Moi, je te fais un plan, je te fous dans la merde de dingue sur un projet où il y a 500 000 € de budget ou 300 000. Écoute, c'est fini. Moi, je me fais lourd, je me fais dégager par mes employeurs, ou par les productions avec qui je travaille. Mais toi, c'est fini. C'est fini. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment ressembler à ce que tu es sur les photos. Sois toi. C'est juste, j'ai envie de dire, sois toi. Cherche pas à te bluffer. Si tu as un petit double menton, cherche pas à le gommer. Oui, parce que c'est ta personnalité, c'est salut, c'est moi, voilà qui je suis. C'est ce qui fait ce que tu es. Et si on t'engage, c'est pour ce que tu es. C'est ça. Pour ce que tu dégages, ton énergie, ton physique. Parce que chaque physique peut correspondre. Voilà, il y a des clichés. Hein. Excuse-moi, mais par exemple, moi, je sais pas, si on cherche un mec pour faire le prince de Monaco, ça va pas être Mourad Frarema qu'on va prendre. Tu vois ce que je veux dire? On va prendre un mec qui a des gars un peu royal, tu vois. C'est vrai. Et c'est comme ça. Il faut accepter qui on est et pour qui on va jouer, quoi. Là, bien sûr. Je connais des mecs qui ont des gueules éclatées. Il y a des mecs qui ont des cicatrices, ils ont des pliés, des mecs comme Joe Prestia. Ouais. Le mec est cabossé. Mm. Il fait de la boxe aussi et tout. Le mec il est cabossé. Mais il joue. Mais on le prend pour ce qu'il est. Et on le prend pour ce qu'il est. Gueule. Et moi, je préfère avoir un mec qui a une gueule qu'un mec qui m'envoie une photo où il a gommé toutes ses cicatrices, il s'est fait un lifting, non mais ça c'est excitant. Il s'est éclairci les yeux. Il y a des gens qui s'éclaircissent les yeux. Ou des nanas qui m'envoient des photos, elles ont les yeux bleus sur une photo, l'autre photo elles ont les yeux verts, l'autre photo elles ont les yeux marrons. Et surtout, il faut que la photo que les gens envoient, il faut qu'elle soit actuelle. Parce que si tu m'envoies des photos où tu as les cheveux courts et que tu viens le jour de tournage et t'as 15 cm de cheveux en plus, ou l'inverse, c'est pas bon. Moi, ça arrive, hein, des fois je reçois des photos où sur une photo, le mec il a les cheveux courts, l'autre photo il a une barbe, l'autre photo il a les cheveux longs. Mais mec, on voit une photo de comment t'es actuellement, quoi. Et il y en a tellement. Je comprends. Juste un petit truc pour finir, je voudrais qu'on parle un peu d'argent. Ouais. Parce que chez Profession Acteur, moi je défends le fait que comment vivre réellement du métier d'acteur, d'actrice. Ouais. Remplir le frigo, tu vois, payer les factures, faire ce métier à plein temps. Tu as un petit peu esquissé le truc en disant, effectivement, il faut du temps ou ce genre de choses. Maintenant, quels sont, en gros, toi qui connais bien, on va pas rentrer dans les détails, parce qu'on va, mais combien c'est payé des journées alors, tout dépend du poste. Enfin, tout dépend de l'importance. On va pas parler de la figuration, on parle de la pub et... Ouais. Ça dépend de l'importance du rôle, de ce que tu fais. Alors, dans les comédiens, je ne parlais pas de mannequinat, c'est un truc à part. Ouais. Je parlais des comédiens. Les comédiens, faut savoir que tu peux être à 300 bruts la journée. Des fois 200, tout dépend de ce que tu fais. C'est le minimum syndical, je crois. Au cinéma, c'est 300 et des bananes. Ouais, en pub, c'est différent parce qu'en pub, c'est de l'heure. Voilà, et en pub, c'est de l'heure. D'accord. C'est de l'heure, mais après, quand tu prends en direct, parfois, il m'arrive de faire des petits trucs où il n'y a vraiment pas de thunes. Donc, tu vois, moi, je lui ai dit, il y a 250 balles brutes. Toi, un projet pas de thunes, c'est la personne, elle est payée 250 balles brutes. Ouais, pour une demi-journée, tu vois. Pour une demi-journée, c'est-à-dire qu'elle va arriver à midi, elle va déjeuner avec vous, et elle va tourner jusqu'à 17-18 heures. Ouais, t'es là environ 4-5 heures, quoi. 4-5 heures. Et elle a 250 balles brutes. C'est des petits trucs, vraiment des petits trucs. Petits trucs, c'est le truc fauché, machin, mais en moyenne, ce genre de choses. Sur les petits trucs en moyenne, c'est environ... Les comédiens, le problème avec les comédiens, c'est que il y a un truc qui s'est beaucoup... comment dire, démocratisé au niveau des productions, c'est que, alors, vu qu'en production on fait du mannequinat et de la comédie, on fait tout, tu vois. Oui. Donc une mannequin, des fois tu peux la payer 2000, 2005, 3000, hors taxe, hein. 5000, 10 000, j'ai déjà payé des filles 10 000 hors taxe la journée. Oui. Mais bon, on parle hors taxe. 10 000, on va dire, voilà. Ok. Et donc, parfois il y a des mannequins aussi qui sont à 2000. Ok. Mais c'est des belles nanas. Oui. Je bosse avec des filles, elles sont super, des fois je les propose à 2000 hors taxe la journée. 2000 hors taxe en agence de comédien, ça te fait 700 bruts la journée. D'accord, oui, parce que tu passes par l'agence. Et l'agence doit... Elle prend un tiers. Oui. Elle prend un tiers. Donc parfois, moi, quand j'ai pas trop de thunes et que je peux pas passer par agence, j'ai 1000 hors taxe. Donc j'ai 600 bruts. Mais 600 bruts, la personne gagne exactement la même chose en passant par agence de comédien. C'est juste que parfois, je passe pas par les agences de comédiens. Souvent, c'est parce qu'en fait, j'ai le réseau et je connais tous les comédiens, enfin tous. J'en connais beaucoup. Beaucoup de comédiennes, du coup, je vais pas me faire chier à passer par l'agence et des fois, ça va plus vite
quand je le fais moi que quand je passe par agence de comédien. Et puis surtout quand tu passes tes fameuses annonces là, et là les gens, vitesse. ça va très vite. En 2-3 jours, tu montes le casting, tu l'as même pas une journée quoi. Parfois, j'ai reçu 1500 mails, c'est pas une blague. En 24 heures, j'ai reçu 1500 mails et j'ai été gentil. J'ai regardé les 1500 mails. Je voulais mourir. J'ai regardé les 1500 mails, mais je me suis dit, j'avais déjà ce qu'il fallait. Mais en fait, moi, pareil, tu vois, ma copine est comédienne aussi, tu vois, elle joue et je sais que c'est dur. Elle envoie plein d'annonces, on lui répond pas. Elle se prend ma meuf, elle a vraiment pris le truc elle a compris avec moi. Il fallait être comme ça, carré. Oui, c'est-à-dire que une candidature précise. Et oui, donc elle est à la bonne école avec toi. Voilà. Tu fais pas un copier-coller de ton mail. Donc, tu vois, elle sait comment envoyer ces trucs. Mais moi, quand je reçois les candidatures, peu importe le nom que je reçois, je les regarde parce que je me dis, il y a des gens qui se sont pris la tête derrière tout ça. Il y a des mecs qui se sont pris la tête à faire sa vidéo, à faire la vidéo de présentation, à faire un bon mail, à faire tout comme il faut. Peut-être que son mail, il l'a envoyé, il a eu l'annonce peut-être 3 jours après que je l'ai posté. Mais bon, même si j'ai déjà ce qu'il faut, je me dis, le mec, il a pris le temps de bien le faire, je regarde. Dans les 1500 mails, les 1500, il y a des gens qui ont postulé 20 fois, tu vois, truc à ne pas faire, parce que je vois 20 fois un mail, j'ai même plus envie de J'ai même plus envie. Oui, ce qu'il faut, c'est aider, il faut vraiment travailler main dans la main, quoi. En fait, il faut nous aider, quoi, il faut nous envoyer ce qu'il faut, et pas envoyer 400 fois votre mail, ou des fois, il y a des gens qui arrivent à choper le numéro de téléphone, qui envoient des textos. Messenger, ou et là, on se grille, là. La personne fait ça, elle est grillée. Mais bien sûr. Son Messenger, sur Instagram. Bonjour, bonjour. Alors souvent c'est bonjour, est-ce que je corresponds au profil, je peux postuler? Je viens de dire, en fait, c'est pas à moi de décider si tu corresponds, c'est toi dès le départ, tu te regardes. Est-ce que je suis un mec de 35 ans qui correspond à ce que je demande? Si tu en as 60, pourquoi tu me demandes? Tu vois, c'est à toi de te dire je corresponds pas. Ça va dire, est-ce que tu penses que je corresponds? Je pense pas. Envoie-moi, je verrai, tu vois. Faut bien penser à toujours 1500 mails, 1500. On est là vraiment pour. Donc petit produit, un film cheap, la personne elle est payée 250 et un 300. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut se dire en fait c'est en moyenne 500 hors taxe quand t'as pas de thune. Donc 300. Taxes, donc ça fait 320 brut. Ouais, d'accord. 250 net environ, un truc comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Pour une demi-journée, hein. Mais hors droit. Alors, les droits d'image, c'est qu'on a le droit d'exploiter ton image pendant un certain temps et tout ça. On va pas rentrer dans les détails là-dessus. Je détaille tout sur Profession Acteur. Venez sur Profession Acteur ou téléchargez le e-book. Mais en plus de ça, oui, effectivement, il y a les droits d'image. Mais je voulais venir sur les journées de tournage. Donc on est à 300 balles la moyenne, en vrai dans ta poche. La moyenne, c'est 600 bruts pour les comédiens. 600 bruts pour une journée. En pub. Et après, ça peut monter très haut. Pas tellement. Ah oui? Pas tellement. Ça dépend. Tout dépend ce que tu fais. Tout dépend. Si tu fais de la pub classique, en moyenne maintenant, parce que les tarifs ont extrêmement baissé. Ouais. Mais vraiment, au niveau budget, on s'est fait flinguer avec le Covid. Mais vraiment, j'ai ressenti, même moi en tant que salarié, je suis payé, je me dis, t'as ton salaire qui baisse de 30-40%. Waouh! Tu le sens, quoi. Mais sur les comédiens, ça a baissé à peu près pareil. Sauf que quand tu passes par agence, tu as un minimum, qui est le T7, c'est 1600 hors taxe. Pour la journée. Pour la journée. Ok. 600 hors taxe, c'est simple, tu enlèves un tiers. En gros, ça fait un tiers. Un tiers pour l'agence, un tiers pour l'État, un tiers en net pour toi. D'accord. Ça fait environ 500 et quelques pour toi. 500 euros, on va dire. Mais en fait, quand les clients... Et alors le top, on parlait du top. Je reprends par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on parle tellement que des fois on saute les trucs. Et je dis, en fait, les mannequins peuvent être payés plus cher, mais une production, on va se dire, pourquoi je vais payer une nana? C'est un avion de chasse, tu vois, c'est bombe atomique, je vais la payer 3000. Mais l'écart entre la nana à 3000 hors taxe ou plus, tu vois, et la nana à la comédienne de la vie de tous les... Enfin, la comédienne classique, tu vois. Ouais. Les comédiennes sont rarement des avions de chasse. Elles ont autre chose. C'est des belles nanas de la vie de tous les jours. Exact. Ma nana est une belle nana de la vie de tous les jours. Elle déteste quand je dis ça, mais c'est la réalité. Et en fait, il faut justifier, comme tout. Encore une fois, tu vas chez BM, tu vas acheter une série 1, 20 000 euros. Tu vas acheter le Z4M cabriolet 300 chevaux, 60 000 euros. Ça se justifie. Donc maintenant, toi, tu veux comprendre la différence. Pourquoi tu payes ça à 60 et ça à 20 000 euros. Tu peux pas mettre deux choses au même prix. Tu peux pas mettre une mannequin professionnelle qui vide ça et qui... Une mannequin de ouf. Une mannequin de ouf qui coûte 4 000 euros à la journée. Et un comédien
banal, parce qu'on parle de pub, je parle pas de cinéma. Oui, Donc, comédien banal qui est juste beau gosse, Tu es juste comédien. enfin bel gosse pour le coup. Ouais. qui est normal, à 4000 balles. C'est pas justifié. Ah. Tu payes, enfin, tu vois, c'est comme tout. Hein, tu vas faire. Non, mais je vois totalement Ah. ce que tu veux dire parce que je sors d'un shoot moi pour Garnier Ouais. et je me suis retrouvé en Bretagne sur les plages à tourner avec des mannequins Ouais. et des mannequins hommes et femmes. Et moi j'étais pièce rapprochée comédien là-dessus. Ça s'est fait un peu sur un quiproquo, mais je me suis retrouvé là-dessus. C'est vrai que je suis pas, enfin je suis réputé comme un beau gosse quoi. Mais à côté, franchement, j'étais une merde quoi. Les mecs, putain, ils sont taillés, machin C'est et autre tout. chose. C'est autre chose, c'est un autre produit quoi. Mais ce produit-là, par exemple, ce mannequin-là, en fait, la beauté a une valeur. La beauté, donc, tu vois, c'est con. On est des bonnes gueules, toi et moi, on est des bonnes gueules de la vie de tous les jours. Tu vois. On passe bien, on est souriant et tout, c'est cool. On a des bonnes dents, on n'a pas les dents cassées. Voilà. Mais après, quand tu veux aller chercher. Tu passes au-dessus quoi. Tu vas aller chercher le mec qui fait 1m87, qui est athlétique de ouf. Qui a tous les abdos bien dessinés. Et la pub Invictus. Oui. Avec le trophée là. Bah, ça c'est des mecs, t'es à. Alors, parce que j'avais bossé sur un projet similaire pour Dolce Gabbana. C'était non, pas pour Dolce Gabbana, c'était pour Paco Rabanne, 1 million. T'es à. Ils prennent son moyenne à 60 000 hors taxe jour. 60 000 jours. C'est-à-dire que ça lui fait 20 000 euros net. Et en droit, là, le mec d'Invictus, il devait être en droit, je pense, à 1 million, un truc comme ça. Tu délires. Non. Par an 1 million, non, t'es sur 3 ans d'exploitation, je pense, mais tout le monde, tout support. C'est-à-dire que l'image a le droit d'être dans tout le monde entier pendant 3 ans, et le mec il touche. Sur 3 ou 5 ans, ça dépend, j'ai pas. Il touche 350 000 balles par an. Ça dépend des casting sheets. Ça vaut le coup de se faire des. Tu les prends d'un coup. Ça fait ce coup. Tu les prends pas sur l'autre. Ça fait le coup de se faire des tablettes de chocolat si quoi. C'est 1 million, l'agence prend 20%, vous êtes 200 000 hors taxe, elle prend. Sur 800 000, t'en as encore 20. Il te reste environ 640 000 net. 640 000 euros net, tu vois. Moi j'ai une copine, là, je dirais pas son nom, elle a fait une pub pour Lacoste. Elle était à 20 000 euros net, elle a pris 400 000 net de droit. Tu vois. Mais parce qu'en fait, après c'est l'actrice qui est connue. Tu vois. Connue, enfin c'est pas la Bexy, c'est pas ce niveau-là, mais c'est une actrice qui bosse bien, qui prend bien. Après voilà, tout est relatif. Hein. Quand t'es un comédien, tu vois, qui a pas de CV ou qui a pas fait un gros truc, parce que même t'en as qu'on est CV, qu'on fait plein de films, tu vois. Mais toi et moi, on va faire une pub pour Paco Rabanne, on va jamais nous payer 60 000 euros la journée, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça serait autre chose. Mais après c'est différent, tu vois. Moi par exemple, j'ai fait des pubs où j'étais payé 1 000 euros la journée. Ouais. Et effectivement, sur les droits, j'avais fait une pub L'Oréal il y a des années de ça. J'avais tourné à New York avec Giulia Vignali. L'Oréal Paris. L'Oréal Monde. Ouais, L'Oréal Monde. Parce que L'Oréal, il y a L'Oréal Paris, il y a Lancôme, il y a machin. Oh, je sais plus. C'est L'Oréal Paris, je pense. Ouais. Ça tournait à New York, c'est L'Oréal Paris. Ça tournait à New York et moi je faisais la version masculine et à l'époque la version féminine c'était Giulia Vignali qui faisait la version féminine et on avait tourné Télé. C'était télé. Et on avait fait le film à New York, donc on était resté 4 jours à New York et le tournage, franchement, ça avait duré une demi-heure. Ça fait partie des bonnes histoires à raconter. Et j'étais payé, alors pour le coup, non, j'étais payé 3 000 balles jour. Ouais. 3 ou 4 000 balles jour à peu près. C'est entre 8 et 10 000 hors taxes la journée. Et j'avais eu 25 000 euros de droits pour Monde à une année. Ah, c'est ça. Une année. Ah, ouais. Mais c'est bien. Ouais. C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et ces tarifs-là n'existent plus maintenant. après, voilà. Attends, je ne prendrai jamais plus ça maintenant, c'est terminé. Ces tarifs-là, on chute. Non, mais regarde, là, si j'ai fait des petits films là de pub, oui, à part si tu as un nom et tu te signes la pub par ton nom, mais j'ai fait des petits films de pub, j'étais payé 500, le film qu'on a fait ensemble, j'ai reçu en net 500 balles, je crois que je les ai reçus récemment en plus. En cachet, ça. Et en cachet, comédien, 500 balles, machin, et je dois être à 1500 ou 1300 euros de droits d'image pour exploiter le truc. C'est une pub, moi je considère un peu cheap, tu vois. Maintenant, oui, non, j'en sais rien, parce que c'est quoi c'est Prodigious. Ouais, Prodigious, c'est Care for You. Et je l'ai pas vu encore cette vidéo-là. Je l'ai pas vu, mais ouais, c'est des petites pubs ça. C'est les petites pubs, on est d'accord. Budget, ouais. Et après, il y a des budgets un peu plus élevés où là, tu es à 2000, 1000. Ce que j'ai fait pour Before Bank, par exemple, où là, j'étais en Hongrie, où j'avais tourné. Là, j'étais à 1000 jours. J'ai tourné 3 jours et j'ai eu 6 000 euros de droits de diffusion. Ouais. Ça, tu vois, c'était il y a 2 ans. Là, on est dans un autre. Before Bank, les banques, il y a plus d'argent. Tout dépend
de quel type de pub tu fais. Oui, parce qu'après, il y a les pubs nettes. T'as carrément les pubs pour les réseaux sociaux, uniquement réseaux sociaux. Et là, les budgets sont moindres. Les budgets sont éclatés. Les budgets sont vraiment moindres. Après, Mais pour tout le monde. J'ai envie de dire, il n'y a pas quelqu'un qui croque derrière, quoi. C'est pour toi, pour la réalisation, pour le réalisateur. Quand il n'y a pas de budget, c'est que sur la prod générale, il y a très peu de budget. Tu vois, donc moi, des fois, on me dit, ouais, il y a une agence qui m'avait dit ça, qui m'a dit, ouais, faut quand même défendre les intérêts des comédiens, machin. Ouais, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es en CDI dans une boîte, et moi, je suis tout seul. Moi, j'ai pas de filet, moi, je suis en CDI. C'est-à-dire que si toi, t'es en CDI, pas moi. Si toi, ton taf, à un moment donné, ça va plus, tu touches tes indemnités chômage et machin et tout. Moi, j'ai rien derrière. J'ai rien. Moi, je suis en société, donc moi, j'ai que dalle derrière, j'ai pas d'aide. Et eux, me disent, oui, mais là, à ce tarif-là, on peut rien faire et tout. Pas de problème, tu peux rien faire. Parce que des fois, il arrive que parfois, j'ai. Au lieu de 1680, qui est maintenant T7, il y a plein de productions qui disent, on est encore à 1500, plein de prods sont encore à 1500 hors taxes. Et j'oublie que les tarifs évoluent chaque année, comme le prix de la vie, quoi. Oui, bien sûr, monte chaque année. Ouais, les mecs, ils restent bloqués. Ils sont encore à 1500. Du coup, des gens qui m'a dit, ouais, non, moi, s'ils veulent pas s'aligner, je propose rien, pour 100 balles. Pas de problème. Du coup, donc, je passe ailleurs. Mais non, mais c'est vraiment de plus en plus dur. Ok, mais cela dit, ça va être le mot de la fin. Mourad, pour les gens professionnels, pour les gens qui s'accrochent, pour les gens qui font ce qu'il faut faire, il y a du boulot. Moi, il y a du travail, encore une fois, mais tout dépend des profils. C'est hyper difficile parce que tu as des gens qui vont tout faire bien comme il faut, mais ils sont un métier d'image. Oui. T'as la gueule, t'as pas la gueule, c'est clair. Oui, mais après... Si tu... Ouais, mais non, mais... Tu vois, quand tu prends soin de toi, t'as des bonnes dents, t'as un beau sourire, machin et tout, mais c'est comme tout. T'as envie de prendre du plaisir à regarder l'image, comme tu regarderais par exemple un tableau ou ce que tu veux. Je suis pas fan de peinture, mais je comprends tout à fait les gens qui admirent les choses. Comme une voiture, comme ce que tu veux, un bijou. Quand tu regardes un comédien, bah, t'as envie qu'il te plaise. Oui, mais là, on parle pas de beauté. On parle d'univers. On parle de... Tu vois. Bah non, mais s'ils font ce qu'il faut, c'est bien de faire ce qu'il faut. Mais s'ils n'ont pas le physique qui va avec, il y a des comédiens, des fois, ouais, t'as un profil, tu vas galérer toute ta vie. Bah, regarde, tu parlais de Joe Precia. Ouais. Lui, c'est pas un beau physique. Il a une gueule, il a l'air d'un taular alcoolique. Ouais, et pourtant, il bosse tout le temps. C'était un triple champion du monde de boxe, tu sais, qui est donc il est marqué, quoi. Il est marqué, il a commencé de petit. On n'est pas obligé d'être. Tous les parcours sont différents. On n'est pas obligé d'être beau, mais quand on fait de la pub classique, je parle de pub là, pub classique, le physique. Sauf si on cherche des têtes de con. Sans être la dernière fois, je te disais, je cherche des têtes de con, ou je cherche un mec qui est un peu cabossé, ou un peu comme ça, ou pas très beau. Je dis des fois. Et alors tout rassemblé, comédien, acteur, actrice, télé, ciné, pub, photo, tout ça. Il y a du boulot ou il n'y a pas du boulot? Ah, il y a du boulot, moi je travaille tout le temps. Donc c'est du travail. Donc si tu travailles tout le temps, c'est que tu cherches tout le temps des gens. Mais je cherche, même là, on m'a rappelé encore tout à l'heure, je cherche encore des gens pour la rentrée. Je travaille déjà pour la rentrée, quoi. Et on est début août là. Début août, et j'ai commencé, moi qui pensais me la couler douce, voilà, on m'a encore appelé tout à l'heure pour la rentrée. Ouais. Et tu m'as dit que tu n'étais pas sûr d'accepter parce que tu étais déjà blindé pour la rentrée, quoi. Ouais, je suis fou, j'ai besoin de me reposer aussi, tu vois. Donc il y a du boulot. Donc c'est pour ça, il y a du boulot, et c'est pour ça aussi, donnez-nous un peu de répit, envoyez des candidatures efficaces. Parce qu'on a besoin de souffler, nous aussi. Tiens, ça. Et il a raison. Mourad Frarema, merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'est fait 1 heure d'interview, 1 heure de podcast, 1h30 même. Et je pense que là, il y a vraiment des pépites. Tu as partagé des pépites avec les gens qui l'écouteront. Peut-être on s'en fera une prochaine. Je te dirai le reste des anecdotes. Okay. Ça roule. Yes. Merci. Merci à toi.